Une pauvre fille en fauteuil roulant est assise seule dans un coin de l'orphelinat quand le jeune milliardaire arrive pour faire un don. En larmes, elle dit « Personne ne me choisit, même pas mon père ». En entendant cela, il regarde son visage et reste stupéfait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel gris reflétait l'humeur d'Ethan Mitchell ce jeudi matin. Sa voiture glissait dans les rues de la ville tandis qu'il passait mentalement en revue les rendez-vous de la journée. La réunion avec son comptable avait pris fin plus tôt que prévu, laissant une plage de 2 heures dans son emploi du temps, suffisamment de temps pour tenir une promesse qu'il s'était faite. Ethan ajusta sa cravate bleu marine et vérifia l'enveloppe sur le siège passager. Le chèque était signé, pour un montant conséquent destiné au foyer des enfants de l'espoir. Il aurait pu simplement l'envoyer par courrier ou effectuer un virement, comme il le faisait habituellement, mais quelque chose le poussa à le remettre en main propre cette fois. Les dons anonymes sont plus dignes, se répéta-t-il en conduisant, comme s'il avait besoin de justifier sa préférence pour l'anonymat. Il ne voulait pas de reconnaissance, il n'avait pas besoin que son nom figure sur une plaque sur le mur, il faisait simplement ce qu'il croyait être juste. Le GPS annonça son arrivée à destination. Ethan se gara et observa l'édifice de 2 étages devant lui, peint en jaune délavé. Il y avait un petit jardin à l'entrée qui tentait de donner un air joyeux à l'endroit, et une balançoire rouge se balançait seule sous la légère brise matinale. Il prit une profonde inspiration avant de sortir de la voiture. Les interactions sociales n'avaient jamais été son fort, surtout avec des étrangers. À 38 ans, Ethan avait bâti une carrière solide dans l'immobilier, gardant sa vie personnelle aussi ordonnée et prévisible que ses tableaux financiers. « Ce ne sont que des enfants », murmura-t-il en redressant son costume en se dirigeant vers l'entrée, et des adultes qui s'occupent d'eux, rien de compliqué. La porte d'entrée était équipée d'un vieil interphone. Ethan appuya sur le bouton et attendit, tenant l'enveloppe plus fermement qu'il ne l'aurait dû. Foyer des enfants de l'espoir, bonjour. Une voix de femme grésilla de manière métallique à travers le haut-parleur. Bonjour, je m'appelle Ethan Mitchell. J'aimerais faire un don, si possible. Un bourdonnement indiqua que la porte était déverrouillée. Ethan entra dans un petit hall à sol en céramique claire, où des affiches colorées et des dessins d'enfants ornaient les murs. Une femme d'âge moyen, ses cheveux grisonnants relevés en un simple chignon et portant un tablier fleuri sur des vêtements décontractés, apparut en souriant. « Monsieur Mitchell, je suis Claire Thompson, la directrice de l'orphelinat. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Ethan serra la main qu'elle lui offrait, remarquant la fermeté de sa poignée en contraste avec son apparence douce. « Le plaisir est pour moi. Avez-vous apporté une contribution ?» Il lui tendit l'enveloppe, se sentant étrangement nerveux. « C'est merveilleux, toute aide fait une énorme différence pour nos enfants. » Claire accepta l'enveloppe sans l'ouvrir. « Voulez-vous visiter notre établissement ? Nous avons rarement des donateurs qui viennent en personne. La plupart préfèrent effectuer des virements bancaires. » Je ne veux pas vous déranger. Pas du tout, les enfants sont en récréation. Quelques visiteurs sont venus rencontrer certains d'entre eux aujourd'hui, donc c'est un peu plus animé que d'habitude. Ethan hésita. Son plan initial était simplement de déposer le chèque et de repartir, retournant à son bureau ordonné et prévisible, mais quelque chose dans le sourire sincère de Claire le fit hocher la tête en signe d'accord. « Très bien, si cela ne vous dérange pas, allons-y, » dit-elle. Ethan suivit Claire dans un couloir décoré de davantage de dessins d'enfants, les murs auraient besoin d'une nouvelle couche de peinture et il remarqua quelques fissures au plafond. Mentalement, il calcula combien coûterait une rénovation complète. « Nous avons actuellement 23 enfants âgés de 2 à 12 ans, expliqua Claire pendant qu'ils marchaient. Certains sont en cours d'adoption, d'autres viennent d'arriver. Nous faisons de notre mieux pour qu'ils se sentent chez eux, même si ce n'est que temporairement. » Ils passèrent devant une salle de classe improvisée où les enfants plus jeunes coloraient sous la supervision d'un jeune bénévole. Quelques-uns regardèrent Ethan avec curiosité et il fit un signe de la main maladroitement. « Voici notre petite bibliothèque, » dit Claire en désignant une salle avec de petites étagères remplies de livres, et voici la cafétéria. Ethan observa tout cela avec un intérêt grandissant. L'endroit était modeste, mais propre et organisé malgré ses limites, et les enfants semblaient bien pris en charge, malgré des ressources manifestement limitées. Et voici notre patio, où les enfants passent la majeure partie de leur temps libre. Claire ouvrit une porte menant à un espace extérieur couvert par un auvent. L'endroit était simple, avec quelques jouets éparpillés, un petit terrain de sport improvisé et quelques bancs colorés. Une dizaine d'enfants jouaient en petits groupes, tandis que 3 adultes supervisaient dans un coin. Quelques couples discutaient avec certains enfants,
probablement des futurs adoptants potentiels. Aujourd'hui est le jour des visites pour les adoptions potentielles, expliqua Claire, confirmant ainsi les soupçons d'Ethan. C'est toujours un jour spécial pour les enfants. Ethan hocha la tête, se sentant soudainement mal à l'aise. Il était sur le point de remercier Claire et de demander à partir quand quelque chose attira son regard. À l'écart des groupes, presque cachée sous l'ombre d'un petit arbre dans un coin du patio, se trouvait une petite fille en fauteuil roulant. Elle semblait avoir environ 4 ans, avec de légers cheveux châtains clairs attachés en 2 tresses inégales, portant une simple robe bleue. Contrairement aux autres enfants, elle ne jouait ni ne parlait aux visiteurs, elle observait simplement tout avec de grands yeux attentifs. « Qui est cette fille » demanda Ethan discrètement en la pointant. Claire suivit son regard et sourit avec une pointe de tristesse. « C'est Grace, elle est avec nous depuis presque 1 an, c'est une enfant spéciale. » Spéciale, oui, à tous points de vue, très intelligente pour son âge, mais elle doit aussi faire face à des défis physiques. Elle a perdu l'usage de ses jambes après un accident survenu quand elle avait 3 ans. Ethan continua de regarder la fille. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses yeux suivaient les autres enfants, qui éveilla sa curiosité. Pourquoi est-elle seule ? Claire soupira. Grace a du mal à créer des liens avec les autres enfants et, eh bien, les familles qui viennent cherchent généralement des enfants sans complications supplémentaires. Ethan sentit une bouffée d'indignation. Les complications, malheureusement, font hésiter beaucoup de familles lorsqu'il s'agit d'adopter des enfants ayant des besoins particuliers. Cela demande plus de dévouement, plus de ressources. Grace a besoin de séances régulières de physiothérapie et elle aura probablement d'autres défis en grandissant, sans même s'en apercevoir. Ethan commença à marcher vers la petite fille. Claire ne l'arrêta pas, se contentant de la suivre à quelques pas derrière. Grace remarqua leur approche, ses yeux marron profonds se fixant sur Ethan avec un mélange de curiosité et de prudence. De près, il pouvait voir des taches de rousseur sur son petit nez et sur ses joues, ainsi qu'une cicatrice presque imperceptible près de son sourcil droit. « Bonjour, Grace » dit doucement Claire. « Voici M. Mitchell, il est venu nous rendre visite aujourd'hui. » Ethan se sentit soudain nerveux, comme s'il était sur le point de faire une présentation importante. Il se pencha pour se mettre au niveau des yeux de la fillette. « Salut, Grace. Tu peux m'appeler Ethan. » La petite le dévisagea quelques secondes avant de répondre. « Es-tu venu voir les enfants aussi ? Comme ces personnes-là » Elle désigna les couples, joyeusement en train de discuter avec d'autres enfants. « Pas exactement, » répondit honnêtement Ethan, « je suis juste venu découvrir cet endroit. » Grace hocha la tête comme si cela avait parfaitement du sens. « C'est joli ici, » dit-elle, bien que son ton ne reflétât pas vraiment ses mots. « Oui, c'est vrai, » acquiesça Ethan, puis, suivant un élan soudain, il demanda. « Tu ne veux pas jouer avec les autres enfants ?» Un sourire triste traversa brièvement les lèvres de Grace, si fugace qu'Ethan faillit le manquer. « Ils courent trop, je n'arrive pas à les suivre. » Elle tapota la roue de son fauteuil roulant. Et certains ont peur, ils pensent que c'est contagieux, comme la grippe. La simplicité avec laquelle elle expliquait sa situation prit Ethan de court, il n'y avait aucune trace d'auto-apitoiement dans sa voix, juste une surprenante acceptation pour une si jeune enfant. À cet instant, un autre membre du personnel appela Claire, qui s'excusa en laissant Ethan seul avec Grace. Un silence inconfortable s'installa entre eux pendant quelques secondes. Ethan n'étant pas habitué à parler aux enfants, il ne savait pas trop comment s'y prendre. « Est-ce que tu travailles beaucoup » demanda soudainement Grace. « Oui, assez » répondit-il, « comment le sais-tu ?»« Tes vêtements, et tu as l'air fatigué. » Elle parla avec l'honnêteté brute typique des enfants. L'oncle James, qui s'occupait du jardin ici, avait ce même air. Il disait, travailler trop fait ressembler les gens à des citrons pressés. Ethan ne put s'empêcher de rire. Je pense qu'il a raison, parfois, je me sens comme un citron pressé. Grace hocha la tête sérieusement, comme s'il discutait d'un sujet d'une importance capitale. As-tu des enfants ? La question prit Ethan de court. Non, je n'en ai pas. Pourquoi pas ? Je veux dire, je n'ai jamais trouvé le bon moment. Grace fronça les sourcils, clairement insatisfaite de la réponse. Les adultes disent toujours que le moment idéal, comme s'ils avaient une horloge magique qui leur indique quand tout peut arriver. Ethan sourit de nouveau, impressionné par la perspicacité de la fillette. Tu as raison, je suppose que la vérité, c'est que je n'ai jamais trouvé la bonne personne pour fonder une famille. Grace sembla évaluer sa réponse. As-tu déjà voulu une fille comme moi ? La question le surprit complètement. Comme toi,
une petite fille intelligente et observatrice. Non, une fille brisée. Le cœur d'Ethan se serra. Brisée? Oui, une fille qui ne peut pas marcher correctement, qui a besoin de ce fauteuil. Elle tapota de nouveau son fauteuil roulant. On choisit toujours les enfants qui fonctionnent normalement. Ethan sentit un nœud se former dans sa gorge. Il se pencha à nouveau, regardant droit dans ses yeux. Grace, tu n'es pas brisée. Ce fauteuil n'est qu'un mode de transport différent. Certaines personnes préfèrent les voitures, d'autres les vélos. Elle haussa les épaules, n'ayant pas l'air très convaincue. Les adultes qui viennent ici ne pensent pas ainsi. Ethan suivit son regard du côté des couples en interaction avec les autres enfants. Aucun d'eux n'avait même jeté un coup d'œil dans le coin où se trouvait Grace. Il passe à côté de l'occasion de rencontrer une fille vraiment spéciale, dit-il sincèrement. Grace le regarda, comme si elle essayait de déterminer s'il était sincère ou s'il offrait un réconfort vide, à l'image de tant d'adultes avant lui. Ce qu'elle dit ensuite frappa Ethan comme un coup de poing. « Personne ne me choisit, même pas mon père. » Ces mots étaient lourds d'une tristesse bien trop grande pour un si petit corps. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, mais la manière dont elle le disait, comme pour affirmer que le ciel était nuageux, un simple fait, sans drame ni auto-apitoiement. Ethan ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de compassion, d'indignation et d'une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer. Elle n'avait que 4 ans, et pourtant, elle comprenait déjà le rejet que beaucoup d'adultes n'expérimentent jamais. « Ton père ?» tenta Ethan de trouver les mots, mais Grace l'interrompit. « Il est parti après l'accident, » dit mademoiselle Claire, « il était très triste et avait besoin de réfléchir, mais il réfléchit depuis très longtemps déjà. » La manière dont elle décrivait son abandon, si sobrement, laissa Ethan sans voix. Il souhaitait lui dire quelque chose de réconfortant, lui promettre que son père reviendrait, mais il ne pouvait se résoudre à mentir à ses yeux si sincères. Parfois, les adultes font des erreurs, Grace. De grandes erreurs. Pas à cause de moi, répondit Ethan, plus fermement qu'il ne l'avait prévu. Jamais à cause de toi, les adultes sont responsables de leurs propres erreurs, pas toi. Grace sembla réfléchir distraitement à ses paroles, tirant sur l'ourlet de sa robe. Veux-tu voir mon dessin? Ce brusque changement de sujet était typique des enfants, mais Ethan soupçonnait qu'elle ne voulait tout simplement plus parler de son père. J'adorais. Elle ouvrit un petit compartiment sur le côté de son fauteuil roulant et en sortit un morceau de papier plié. En le dépliant, on découvrit un dessin représentant une maison simple avec un jardin coloré et une silhouette qui lui ressemblait, à côté d'une forme qu'Ethan ne put identifier immédiatement. « C'est un chien ?» demanda-t-il en pointant la forme. Grace éclata d'un rire d'une légèreté et d'une musicalité surprenante. « Non, c'est un chat. Tu ne vois pas, les oreilles pointues ? » Ah, bien sûr, les oreilles pointues, quelle bêtise de ma part. Je n'ai jamais eu de vrais chats, mais je les aime, car ils sont indépendants. Tu sais, ils n'ont pas besoin que quelqu'un les aide tout le temps. Ethan comprit l'allusion implicite. Voudrais-tu avoir un chat un jour? Oui, j'ai déjà choisi un nom, Popcorn, parce que c'est drôle et joyeux. C'est un super nom, acquiesça Ethan, sincèrement charmé par son enthousiasme. À cet instant, Claire revint, semblant un peu surprise de voir les deux discuter avec tant d'animation. « Je vois que vous vous entendez bien », commenta-t-elle en souriant. « Monsieur Ethan a aimé mon dessin de Popcorn », expliqua Grace. « Popcorn ? Oh, le chat imaginaire ?» fit un clin d'œil à Ethan. « Grace a toute une collection de dessins de ce chat », ajouta-t-elle d'un ton sérieux, « pour quand j'en aurai un vrai, bien sûr. »« Pour quand j'en aurai un vrai », confirma Claire, puis se tourna vers Ethan. « Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir d'animaux ici pour des raisons pratiques et parce que certains enfants sont allergiques. » Ethan acquiesça, comprenant. Une idée commença à germer dans son esprit, mais il la mit de côté. Ce n'était pas le moment, il devait retourner au travail. Il finit par dire « Ce fut un plaisir de te rencontrer, Grace. Reviendras-tu » La question fut posée rapidement, presque avec anxiété. Ethan hésita, il n'avait pas prévu de revenir, son intention ayant toujours été de faire un don anonyme et de poursuivre sa vie organisée, mais quelque chose dans le regard plein d'espoir de Grace rendait impossible de dire non. « Oui, je reviendrai pour voir comment tu vas. » Le sourire qui illumina son visage fut comme le soleil perçant de gros nuages pour la première fois. Ethan vit en Grace une petite fille de 4 ans, typique, rayonnante, pleine d'espoir, croyant en la promesse d'un adulte. Claire l'accompagna jusqu'à la sortie en le remerciant encore pour le don. « Grace ne s'ouvre que rarement aux étrangers, dit-elle en marchant.
Vous devez avoir un don particulier avec les enfants, monsieur Mitchell. Ethan éclata presque de rire. Je n'ai aucune expérience avec les enfants et j'ai toujours évité les situations les impliquant, je pense que c'était simplement de la chance. Peut-être, ou peut-être que vous avez connecté d'une manière ou d'une autre. Grace est très douée pour lire les gens, elle ne se laisse pas duper par de faux sourires ou des promesses creuses. En prenant congé de Claire, Ethan se rendit compte qu'il planifiait déjà sa prochaine visite. Quelque chose dans sa conversation avec Grace avait éveillé en lui un sentiment étrange, un mélange de responsabilité et de connexion qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. Le trajet de retour vers son bureau fut empli de pensées à propos de la petite fille, de sa façon de parler de son père, de se sentir brisé, de n'être jamais choisi, tout cela résonnait en lui plus qu'il ne l'aurait imaginé. Assis dans son fauteuil en cuir, derrière un bureau méticuleusement organisé, Ethan réalisa que quelque chose avait changé. Son bureau, autrefois refuge d'ordre et de prévisibilité, semblait désormais étrangement vide. Les tableaux sur son ordinateur, les contrats sur son bureau, les appels téléphoniques en attente, rien de tout cela ne paraissait aussi urgent qu'il y a quelques heures. Au lieu de cela, son esprit revenait sans cesse à une paire d'yeux marrons, à deux tresses inégales et à une petite voix disant « Personne ne me choisit, même pas mon père ». Ethan savait qu'il devait se concentrer sur ses obligations professionnelles, mais quelque chose avait irrémédiablement changé ce jeudi matin. La petite fille qui n'avait personne se retrouvait désormais avec quelqu'un qui pensait à elle. 3 jours s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec Grace. Ethan ajusta son planning du jeudi, annulant 2 réunions et reportant un appel important. Personne ne questionna ces changements, l'un des avantages d'être le patron. Le chemin vers l'orphelinat lui semblait désormais plus familier, il reconnut la boulangerie au coin de la rue, l'arrêt de bus avec le banc cassé et le mur recouvert de graffitis qui indiquaient qu'il était proche. Cette fois, il n'y avait plus d'enveloppe de dons, juste lui et ses pensées agitées. « Ce n'est qu'une visite rapide », murmura-t-il en se garant, juste pour tenir ma promesse. En appuyant sur la sonnette, Ethan se rendit compte qu'il était nerveux. Et si Grace n'était pas là? Et si elle l'avait oublié? 3 jours, c'était long pour la perception d'un enfant. La porte s'ouvrit, révélant une jeune femme vêtue d'un tablier coloré que Ethan ne reconnut pas. « Bonjour, puis-je vous aider ?»« Bonjour, je suis Ethan Mitchell. J'étais ici lundi et j'aimerais revenir visiter. » La jeune femme sourit. « Ah, oui, Claire m'a dit que vous pourriez revenir. Je m'appelle Melissa, l'une des auxiliaires. Veuillez entrer. » Melissa le guida dans le couloir désormais familier jusqu'au bureau de Claire. La directrice était au téléphone, mais elle sourit en voyant Ethan et lui fit signe d'attendre un instant. « Monsieur Mitchell, c'est formidable de vous revoir », le salua Claire après avoir raccroché. « Je dois avouer que je n'étais pas sûr que vous reviendriez aussi vite, j'avais promis. » Ethan dit cela simplement, sans révéler qu'il avait passé les 3 derniers jours à penser à Grace, à rejouer leur conversation et à imaginer ce qu'était sa vie dans cet endroit. Claire hocha la tête, comme si elle comprenait plus que ce qu'il avait exprimé. Grace est dans le patio, comme la dernière fois. Il fait beau et les enfants profitent du soleil. Melissa va vous y conduire. Merci. En suivant Melissa dans le couloir, Ethan remarqua des détails qu'il n'avait pas vus la première fois. Un tableau d'affichage décoré de photos d'enfants souriants, certains avec leurs nouveaux parents, d'autres lors de sorties ou de fêtes, des annonces concernant des rendez-vous médicaux et des activités extrascolaires, ainsi qu'un coin réservé au personnel avec une petite cafetière et des tasses usées. Le bruit des rires d'enfants se faisait de plus en plus fort à mesure qu'ils approchaient du patio. Lorsque Melissa ouvrit la porte, l'éclat du soleil fit cligner des yeux Ethan à plusieurs reprises pour s'y adapter. Les enfants couraient, jouaient en groupe ou dessinaient des figures au sol avec de la craie. Ethan scruta les environs à la recherche de Grace. Ne la voyant pas tout de suite, il sentit une pointe de déception monter en lui. « Là, c'est Grace », dit Melissa en pointant un coin ombragé près d'un petit arbre, l'endroit même où Ethan l'avait trouvée la première fois. Grace n'est plus seule maintenant. Une jeune femme était assise sur un banc à côté d'elle, tenant un livre ouvert. Elle semblait captivée par l'histoire. « C'est Sophia, notre bénévole de lecture », expliqua Melissa. « Elle vient 3 fois par semaine pour lire aux enfants et Grace adore ses séances. » Ethan hésita, ne voulant pas interrompre. « Je peux attendre qu'elles aient fini, dit-il. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit Melissa d'un ton rassurant, « Sophia a presque terminé pour la journée, je leur ferai savoir que vous êtes là. » Melissa s'approcha des deux et dit quelque chose qu'Ethan n'entendit pas. Grace tourna immédiatement la tête, ses yeux grands ouverts à sa recherche.
Lorsqu'elle le repéra, un sourire éclatant illumina son visage et Ethan ressentit une vive émotion dans sa poitrine. La jeune bénévole ferma son livre, échangea quelques mots avec Grace, puis s'éloigna en lui faisant un signe de la main. Ethan s'avança vers Grace, ayant l'étrange sensation de retrouver une vieille amie. « Tu es vraiment revenu », s'exclama Grace à son approche. Sa voix ne laissait transparaître aucune surprise, seulement de la satisfaction, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « J'avais dit que je reviendrais », répondit Ethan en s'asseyant sur le banc désormais libre. « Comment vas-tu ? » « Bien. » Sophia lisait une histoire à propos d'un garçon qui trouve un dragon dans son jardin. Le dragon était minuscule, à la taille d'un chat, et il soufflait un feu coloré. « Ça a l'air d'être une super histoire, » dit-elle. En effet, le dragon et le garçon deviennent des amis secrets. Personne ne croit le garçon, alors c'est leur petit secret. Ethan sourit, charmé par son enthousiasme. « Tu aimes les histoires fantastiques ? » « J'aime toutes sortes d'histoires, » répondit pensivement Grace, « mais celles de fantasy sont spéciales parce que tout peut arriver. Dragons, licornes, magie, même des gens comme moi peuvent marcher, voler et faire des choses impossibles. » La simplicité de ces mots fit souffrir Ethan. Bien sûr, Grace trouvait dans la fantaisie la liberté que la réalité lui refusait. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit Ethan en sortant un petit paquet de la poche de sa veste. « Ce n'est rien de gros, mais je pensais que cela pourrait te plaire. » Grace accepta le paquet, ses yeux brillants de curiosité. Elle déplia soigneusement le papier pour révéler un petit cahier à couverture rigide décoré d'illustrations de chats, accompagné d'une trousse de crayons de couleur. « Tu as parlé de tes dessins de popcorn, » expliqua Ethan, « et je me suis dit que tu aimerais avoir un cahier spécial juste pour eux. » Grace contempla le cadeau comme si Ethan venait de lui offrir un trésor précieux. Elle passa ses petits doigts sur la couverture, ouvrit le cahier pour sentir la fraîcheur des pages. « Il est si joli, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais eu de cahier à moi. On partage tout ici, mais celui-ci sera juste pour toi, tu pourras y dessiner ce que tu veux. » « Merci, » dit-elle, sa gratitude portant une émotion bien plus intense que ne justifiait ce modeste présent. « Puis-je dessiner maintenant ? » « Bien sûr, » répondit Ethan. Grace ouvrit la trousse, choisissant soigneusement un crayon orange vif, sa langue dépassant légèrement tant elle était concentrée, et elle commença à esquisser ce qui ressemblait à un chat. « Puis-je te confier un secret ?» demanda-t-elle, sans quitter des yeux son dessin. « Bien sûr. »« J'avais peur que tu ne reviennes pas. » La confession, presque un chuchotement, fit serrer la poitrine d'Ethan. « Pourquoi pensais-tu cela ?» Grace haussa les épaules en continuant de dessiner. Les adultes disent toujours qu'ils reviendront, qu'ils appelleront ou enverront des lettres, mais la plupart ne le font jamais. Ethan comprit immédiatement qu'elle ne parlait pas seulement des visiteurs de l'orphelinat. « Je tiens toujours mes promesses, Grace, » dit-il. Grace leva enfin les yeux, l'étudiant avec des yeux qui semblaient bien plus âgés qu'elle. « C'est pour cela que je t'ai aimé dès le début, tu ne mens pas. »« Comment sais-tu que je ne mens pas ? » ?»« Tes yeux ?» Mademoiselle Claire dit qu'elle peut voir l'âme des gens dans leur regard, c'est son super pouvoir. Ethan sourit, charmé par le mélange de maturité et d'imagination enfantine. « Et que te dit ton super pouvoir à ton sujet ?» Grace inclina la tête, comme si elle l'évaluait sincèrement, puis dit d'une voix posée. « Qu'il y a de la tristesse en toi, que tu essaies de la cacher, que tu travailles trop parce que tu as peur de te retrouver seul à la maison, et que tu es aussi un enfant qui a attendu quelqu'un qui n'est jamais revenu. » Le sourire d'Ethan se figea. Comment une fillette de 4 ans pouvait-elle être si perspicace ? C'était comme si elle avait regardé directement en lui, découvrant des choses qu'il lui-même préférait ignorer. « C'est un sacré super pouvoir, » réussit-il finalement à dire. Grace sourit, satisfaite d'elle-même, puis retourna à son dessin. « C'était une voiture, » dit-elle après quelques minutes de silence. « Une voiture qui m'a rendu comme ça, en désignant ses jambes. Une grande voiture noire. Je ne me souviens pas très bien, juste des flashs, du bruit, puis la douleur, et ensuite des lumières vives à l'hôpital. » Ethan ne sut comment réagir. Il n'avait pas posé de questions sur l'accident, sachant que ce serait un sujet sensible. « Je suis désolé que cela te soit arrivé, » dit-elle simplement. « Moi aussi, » répondit Ethan. « Les médecins disent qu'un jour, avec beaucoup de physiothérapie, je pourrai peut-être marcher à nouveau, mais je n'en suis pas sûr. Je les crois. Les adultes mentent souvent pour que les enfants se sentent mieux, mais pas tous. Certains adultes sont honnêtes, même lorsque la vérité est difficile. » Grace sembla méditer sur ces paroles et ajouta en terminant son dessin. « Mon père n'a pas été honnête, » dit-elle finalement.
Il a dit qu'il m'aimait énormément à l'hôpital, qu'il assurait que tout irait bien, mais ensuite il est parti. Le fait qu'elle énonçât cela sans drame ni auto-apitoiement brisa le cœur d'Ethan. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner un enfant si spécial, surtout au moment où elle avait le plus besoin de soutien? Parfois, les gens ont peur face aux situations difficiles, tenta-t-il d'expliquer, sans excuser l'inexcusable. Ton père? Tu penses qu'il a eu peur? Peur de moi? Non, jamais de toi. Peut-être a-t-il eu peur de la situation, de la responsabilité, peut-être même peur de ne pas être capable de s'occuper de toi. Grace hocha lentement la tête, assimilant ses paroles. Mais c'était mon père. Les pères ne devraient pas avoir peur de s'occuper de leurs enfants, ils ne devraient pas, mais certains le font, soupira-t-elle, un petit son empli de résignation. J'ai terminé mon dessin, annonça-t-elle en changeant brusquement de sujet. Tu veux me le montrer? Ethan prit le cahier. Elle lui montra le dessin représentant deux chats, un grand et un petit, assis sous ce qui semblait être un arbre. C'est Popcorn? Demanda-t-il en désignant le plus petit. Oui, et c'est son père dans cette histoire. Ils font un pique-nique dans le parc. Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. Même à travers ses dessins fantastiques, Grace créait la famille qu'elle n'avait pas. C'est magnifique, Grace, tu as tellement de talent. Le compliment fit rougir timidement son sourire. Puis-je te dessiner la prochaine fois? Je serais honoré. Ils passèrent l'heure suivante à parler de sujets légers. Grace lui raconta sa routine quotidienne à l'orphelinat, ses leçons préférées, le livre qu'elle lisait avec Sophia, tandis qu'Ethan parlait de son travail en simplifiant ses explications pour qu'elle comprenne, et fut surpris lorsqu'elle posa des questions perspicaces sur les bâtiments et la construction. Je veux construire des bâtiments quand je serai grand, révéla Grace. Pas seulement jolis, mais spéciaux. Spéciaux comment? Des bâtiments dans lesquels tout le monde peut entrer, avec des rampes au lieu d'escaliers, des portes larges pour les fauteuils roulants, et des boutons accessibles à tous. Ethan sourit, de nouveau impressionné. Ce serait incroyable, Grace. Le monde a besoin de bâtiments comme cela. Veux-tu m'aider quand je serai grand? Je veux dire, tu connais un peu ces choses. La question innocente, imaginant un futur où il resterait connecté, toucha profondément Ethan. Bien sûr, dit-il, se rendant compte qu'il le pensait vraiment. Tu pourrais être ma partenaire junior, s'exclama Grace, les yeux s'illuminant à cette idée. Partenaire junior? Ça sonne important, très important. Il nous faudrait même faire des cartes de visite spéciales rien que pour toi, rit-elle d'une voix claire qui sembla illuminer tout le patio. Le temps passa trop vite. Bientôt, Melissa apparut pour annoncer qu'il était l'heure du déjeuner pour les enfants. Ethan fut surpris de constater que 2 heures s'étaient écoulées. « Je dois y aller, Grace, » dit-il en se levant du banc. L'expression de Grace se ternit visiblement, mais elle hocha la tête. « Ça va, les adultes ont beaucoup de choses à faire. »« Oui. » hésita Ethan, puis il prit une décision. « Puis-je revenir la semaine prochaine, le même jour, jeudi ?» Son visage s'illumina de nouveau. « Promis, je te le promets, jeudi matin je serai là. Je ferai un dessin de toi d'ici là. » annonça-t-elle, serrant le cahier contre sa poitrine. « Le meilleur dessin du monde, » murmura-t-elle. « J'ai hâte de le voir. » Melissa aida Grace à ranger ses nouveaux crayons et son cahier, puis commença à pousser son fauteuil en direction de la cafétéria. Sur le chemin du retour, Ethan regarda la petite fille se retourner une dernière fois en agitant la main avec enthousiasme. Il lui rendit son salut d'un sourire qu'il ne put contenir. En revenant vers sa voiture, il rencontra Claire dans le couloir. La visite semblait bien s'être passée, commenta-t-elle. C'était génial, Grace est incroyable. Oui, elle est spéciale, elle possède une sagesse qui dépasse son âge. Je pense que des expériences difficiles peuvent faire cela aux gens, même aux plus jeunes. Ethan hocha la tête en pensant à ses propres souvenirs d'enfance. Je lui ai dit que je reviendrai jeudi prochain, ajouta-t-il. Claire sourit, visiblement heureuse. Ce sera merveilleux pour elle, Grace a besoin de constance dans sa vie, de personnes qui tiennent leurs promesses. J'ai l'intention d'en faire partie. Ethan déclara, avec une conviction qui le surprit lui-même. J'en ai assez mis dans mon agenda pour sourire rien qu'en y pensant. Pour la première fois depuis des années, il avait quelque chose de prévu qui ne fut ni une réunion d'affaires ni un dîner avec un client, mais une promesse silencieuse faite à une petite fille en fauteuil roulant, et il savait pertinemment que cette promesse ne serait jamais rompue. La pluie tombait doucement à l'extérieur des fenêtres de l'orphelinat. C'était le 3e jeudi consécutif qu'Ethan rendait visite à Grace, mais aujourd'hui,
ils ne purent pas rester dans le patio comme d'habitude, car le personnel avait préparé une petite salle d'activité pour qu'ils puissent discuter. Grace semblait ravie de ce changement. Sur la table devant elle se trouvaient plusieurs dessins, tous dans le cahier qu'Ethan lui avait offert. « Regarde celui-ci » dit-elle en glissant un dessin vers lui. Il la montrait dans son bureau, travaillant sur de nouveaux bâtiments, représentés par une silhouette simplifiée d'un homme derrière un gigantesque bureau entouré de papier. « Tu m'as dessiné l'air si sérieux. » commenta-t-il. « C'est parce que tu as l'air sérieux quand tu parles de travail. Pas triste, juste concentré, » observa Grace en inclinant la tête. « Monsieur Citron Pressé, comment vas-tu aujourd'hui » C'était désormais une blague entre eux. Ethan rit et desserra sa cravate. « Moins pressé aujourd'hui, j'ai quitté le bureau plus tôt pour ne pas être en retard. »« C'est bien, tu devrais travailler moins, » déclara-t-elle d'une voix autoritaire, comme celle de quelqu'un de bien plus âgé, ce qui fit de nouveau sourire Ethan. Dehors, le tonnerre grondait au loin et Grace frissonna légèrement. « Tu n'aimes pas les orages » demanda Ethan. « Pas vraiment, le bruit me fait parfois peur. »« Cela me rappelle... » Elle cessa de regarder ses mains. « L'accident » Grace hocha silencieusement la tête. Ethan remarqua qu'elle évoquait rarement ce jour, à part quelques mentions brèves. Mais aujourd'hui, quelque chose dans le calme de la salle et le doux bruit de la pluie semblait inviter à une conversation plus profonde. « Quand j'étais petit, je n'aimais pas non plus les orages, » confessa-t-il. « Ma mère travaillait de nuit comme infirmière et j'étais seule à la maison, et le tonnerre me paraissait si fort. » Grace leva les yeux, curieuse. « Et ton père ? N'est-il pas resté avec toi ?» La question, si innocente, frappa Ethan comme un coup de massue. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Mon père est parti quand j'avais 6 ans. » Les yeux de Grace s'écarquillèrent comme les miens, oui, un peu comme les vôtres. Un silence s'installa entre eux, pas un silence gênant, mais un silence dans lequel tous les deux semblaient traiter cette nouvelle couche de connexion. « Pourquoi est-il parti ?» Grace demanda finalement. Ethan regarda par la fenêtre, regardant la pluie. C'était étrange, tout au long de ses 38 ans, il avait rarement parlé de son père, pas même à ses longues amies ou à ses amis proches. Et maintenant, il était sur le point d'ouvrir son cœur à une enfant de 4 ans. Lui et ma maman pensaient beaucoup, un jour après une grosse dispute, il est parti et n'est jamais revenu. Il n'a laissé qu'une note sur la table de la cuisine. Qu'est-ce que la note disait ? Qu'il devait trouver son propre bonheur, qu'il n'était pas heureux avec nous. La simplicité avec laquelle il pouvait dire cela surprit Ethan. Peut-être était-ce plus facile à partager avec Grace, parce qu'elle comprenait d'une certaine manière. « C'est triste », Grace commenta. « Les parents devraient rester, même s'ils ne sont pas heureux. »« Oui, ils le devraient. »« Avez-vous beaucoup pleuré pendant de nombreuses nuits ?»« Moi aussi. » Grace dessina de petits cercles sur la table avec son doigt. « Parfois, je pleure encore, mais seulement quand je suis seule. Je ne veux pas que les autres enfants voient pourquoi pas. Parce qu'ils ont leur propre raison de pleurer, ils n'ont pas besoin des miennes. » La sagesse dans ces mots d'une personne si jeune affecta profondément Ethan. Il se souvint lui-même à 8 ans, décidant qu'il ne pleurerait plus, qu'il serait fort pour sa mère et cacherait sa douleur pour ne pas ajouter à la sienne. « Vous savez, Grace, depuis longtemps, j'ai pensé que je devais cacher ma tristesse comme vous, mais maintenant je vois que ce n'est pas toujours bon. Ce n'est pas bon. Parfois, garder tout à l'intérieur ne fait que plus de mal. » Grace considéra cela, son front plissé dans la pensée. « Mais si je montre que je suis triste, les gens penseront que je suis faible ou pire, ils me plaindront. » Il y a une différence entre la pitié et la compassion, expliqua Ethan doucement. La pitié, c'est quand quelqu'un vous regarde d'en haut. La compassion, c'est quand quelqu'un se tient à côté de vous. Grace inclina la tête, absorbant cela. « Et vous êtes maintenant à côté de moi. Exactement où je veux être. » Elle sourit, un petit mais authentique sourire. « Dites-moi plus de choses sur le moment où vous étiez petit. » Ethan prit une profonde inspiration, des souvenirs qu'il avait longtemps enfouis commençaient à refaire surface. Certains étaient encore douloureux, même après toutes ces années. « Après mon père est parti, les choses ont été dures. Ma maman a beaucoup travaillé, donc j'ai passé beaucoup de temps seul. J'ai appris à faire cuire des pâtes quand j'avais 8 ans. Je suis allé seul à l'école, je suis revenu seul. Aviez-vous des amis ? Pas beaucoup. C'était difficile d'amener des amis à la maison ou d'aller chez eux parce que ma maman était rarement disponible pour cela. Lorsque mon papa est parti, vous sont revenus un jour ? » Sa voix était silencieuse, presque un chuchotement, comme si Grace craignait la réponse. « Il a essayé des années plus tard, quand j'avais 15 ans. Il est venu à notre porte, il voulait renouer, a dit qu'il était désolé.
Avez-vous pardonné? Ethan hésita, se souvenant du choc de voir ce visage plus âgé mais toujours reconnaissable, la colère qu'il avait ressentie, comment il avait claqué la porte au visage de l'homme. Pas à ce moment-là, j'étais encore très blessé. Je lui ai dit que c'était trop tard et était-ce trop tard? La simple question fit réfléchir Ethan. Il avait pensé à cela de nombreuses fois au fil des ans. Peut-être pas, peut-être que j'aurais dû lui donner une chance. Mais à cet âge, tout ce que je ressentais était de la colère. Il a manqué toute mon enfance, tous les moments où j'avais besoin de lui, comme j'ai besoin de mon papa maintenant. Grace dit doucement. Oui, exactement cela. Si mon papa revient un jour, je pense que je serai en colère aussi, mais peut-être que je le laisserai entrer. Pourquoi? Grace réfléchit un moment. Parce que peut-être qu'il est triste aussi, peut-être qu'il a besoin de moi autant que j'ai besoin de lui. La sagesse de l'enfant fit avaler difficilement à Ethan. Comment un enfant de 4 ans pouvait-il avoir une telle clarté sur quelque chose qu'il, adulte, peinait encore à comprendre? Vous êtes vraiment spécial, vous savez cela? Grace haussa les épaules, gêné par le compliment. Je pense juste beaucoup, j'ai beaucoup de temps pour penser. Un autre grondement de tonnerre fit sursauter Grace encore, Ethan tendit la main et elle la prit instinctivement. Vous savez quoi, ma maman faisait quand j'avais peur des tempêtes? Il lui demanda. Elle me faisait compter jusqu'à 10 entre l'éclair et le tonnerre. Plus le nombre était élevé, plus la tempête était éloignée. Les yeux de Grace s'illuminèrent d'intérêt. Pouvons-nous essayer tout de suite? Un éclair de lumière illumina la pièce. 1, 2, 3. Ils commencèrent à compter ensemble. Ils arrivèrent à 7 avant que le tonnerre ne retentisse. Il est à 7 miles d'ici, expliqua Ethan. Pas si proche que ça, proposa Grace en souriant. Faisons-le à nouveau la prochaine fois. Grace semblait maintenant plus calme, presque amusée par le nouveau jeu. Avez-vous quelqu'un qui a compté avec vous quand vous étiez petit? Elle demanda entre les comptes. J'avais ma maman, même si elle n'était pas toujours physiquement présente. Elle travaillait dur, mais elle m'aimait beaucoup. Et maintenant, est-elle encore? Non, elle est décédée il y a 5 ans, dit Grace avec sincérité. Ma maman est partie aussi, dans le même accident où elle regarda ses jambes. C'était la première fois que Grace mentionnait sa mère, Ethan sentit le poids de cette double perte. La mère qui était partie à jamais et le père qui avait choisi de partir. Vous vous souvenez d'elle, votre maman? Grace hocha lentement la tête, un peu. Elle avait des cheveux comme les miens, juste plus longs. Elle me chantait avant de dormir. Je ne me souviens pas clairement de son visage, mais je me sens en sécurité quand elle me serre dans ses bras. Ethan sentit un nœud dans sa gorge. C'est un précieux souvenir, Grace. Gardez-le toujours. La fille sourit tristement. Parfois, j'ai peur d'oublier tout un jour. Je comprends cette peur. Je n'ai qu'une photo de ma famille entière avant mon papa est parti. Parfois, je la regarde et je ne reconnais pas vraiment le garçon heureux que j'étais. Grace étudia Ethan pendant un moment. Mais vous semblez heureux maintenant, quand vous êtes ici avec moi. Son observation surprit Ethan. Elle avait raison, ses visites hebdomadaires étaient devenues le point culminant de ses jours. Vous me rendez heureux, Grace. Nos conversations sont la meilleure partie de ma semaine. Son visage brilla d'un sourire authentique. À ce moment-là, un autre éclair apparut et ils commencèrent automatiquement à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La route jusqu'à 9 ou 10 était loin maintenant. Voir la tempête s'éloigner, dit Ethan. Oui, Grace était d'accord, en regardant leurs mains jointes. Celle-ci était presque terminée, il savait qu'il ne parlait pas seulement de la pluie à l'extérieur. Jeudi prochain ne suffisait pas, Ethan commença à passer dans les après-midi tardifs après les réunions, alors que la circulation était plus calme. Il n'avait pas prévu de modifier son emploi du temps de manière si drastique. Cela se produisit naturellement, comme une rivière trouvant son chemin parmi les rochers. Dans la deuxième semaine de ses visites, Grace le surprit avec une question simple. « Pouvez-vous revenir demain ?» Ethan avait une importante réunion avec des investisseurs le lendemain, un emploi du temps chargé comme toujours. La réponse automatique aurait été non, mais quelque chose dans les yeux pleins d'espoir de Grace le fit hésiter. « Je pourrais essayer de venir dans l'après-midi, je ne peux pas promettre, mais je vais essayer. » Le lendemain, après avoir réorganisé 3 rendez-vous et délégué une présentation à son assistant, Ethan se rendit à l'orphelinat. Le sourire de Grace lorsqu'elle le vit entrer dans le patio valait chaque minute de la réunion qu'il avait manquée. « Vous êtes vraiment venu ?» elle s'exclama comme si c'était un miracle. « J'ai dit que j'essaierais. » Au cours de la 3e semaine de ses visites, Claire l'accueillit avec une expression curieuse. « Monsieur Mitchell,
vous devenez un visage familier ici. Ethan espéra que ce n'était pas un problème. Pas du tout, c'est merveilleux pour Grace. Claire sourit. En fait, je pensais que cela pourrait être utile d'établir une routine pour ces visites. Les enfants bénéficient énormément de schémas prévisibles. Cette nuit-là, Ethan réorganisa son emploi du temps de travail entier, délégua des projets, reporta des réunions non essentielles et créa un nouvel équilibre lui permettant de quitter le bureau à 16h 3 jours par semaine. En moins d'un mois, visiter l'orphelinat était devenu partie de son emploi du temps régulier. Le personnel le connaissait maintenant par son nom, Melissa, l'une des soignantes, aurait son thé favori prêt quand il arriverait. Sophia, la bénévole qui faisait la lecture, choisissait des livres qu'elle pensait que Grace aimerait partager avec lui. La salle d'activité devint leur espace, Grace l'appela même notre petit coin. C'est là qu'ils dessinèrent ensemble, racontèrent des histoires ou parlèrent simplement de leur journée. J'ai réussi à faire toute ma rééducation physique sans me plaindre aujourd'hui, Grace lui dit un après-midi d'octobre. Le docteur Patricia dit, mes muscles deviennent plus forts. C'est fantastique, je suis très fier de vous. Ethan apprit à connaître son emploi du temps, la rééducation physique le lundi et le mercredi, les cours de musique le mardi, la bibliothèque le vendredi. Il sut quels enfants étaient ses amis, peu mais loyaux, quels enseignants elle aimait le plus et ceux qui la faisaient sourire ou froncer les sourcils. Sans s'en apercevoir, Ethan commença à organiser sa propre vie autour de ces réunions. Il se levait en pensant à ce qu'il pourrait apporter pour Grace ce jour-là, un nouveau livre, des fournitures de dessin ou juste une histoire intéressante à raconter. Au travail, il se surprit à rechercher des bâtiments avec des conceptions inclusives, se souvenant de son rêve de créer des espaces pour tout le monde. Un après-midi, il arriva à l'orphelinat pour trouver Grace aux yeux rouges et gonflés. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il demanda, inquiet. « Un couple est venu aujourd'hui. Ils ont parlé avec moi. Ils étaient vraiment gentils, mais j'ai entendu parler d'eux après avec Miss Claire. Ils ont dit qu'ils voulaient un enfant normal. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Ethan sentit une vague de colère et de protectivité. Sans réfléchir, il s'assit à côté d'elle et la prit dans ses bras. « Ils sont anormaux s'ils ne peuvent pas voir à quel point vous êtes incroyable. » Grace sourit tristement. « C'est ok, je suis habitué. Vous ne devriez pas, personne ne devrait s'habituer à être traité de cette façon. » Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Ethan ne pouvait pas s'arrêter de penser à Grace, seule dans sa chambre à l'orphelinat. Quelque chose avait changé en lui. Le confort de la solitude qu'il avait autrefois prisé se sentait maintenant vide. Son appartement, une fois un refuge de paix et d'organisation, se sentait maintenant trop grand, trop silencieux. Il imagina ce que ce serait d'avoir des dessins colorés sur le frigo, des livres pour enfants sur les étagères, le son de rire remplissant les pièces. Le lendemain matin, il arriva au bureau avec des cernes sous les yeux, après une nuit sans sommeil. « Tout va bien, patron ?» Son assistant, Marcus, demanda. « Oh oui, je n'ai juste dormi. » « Vous avez peu dormi ces derniers temps. Est-ce à cause de ces nouveaux engagements de l'après-midi ?» Ethan hésita, cela étant vrai. Son travail n'avait pas été affecté négativement, il respectait toujours les délais, prenait des décisions solides, mais son esprit n'était plus à 100% dans l'entreprise. Une partie de lui était toujours avec Grace. C'étaient des engagements importants, répondit-il simplement. Marcus hocha la tête, ne posant pas d'autres questions. C'était pourquoi Ethan l'appréciait, il savait quand s'arrêter. La semaine suivante, lors d'une réunion avec les partenaires, Ethan remarqua leur regard surpris quand il mentionna qu'il devait partir plus tôt. Ethan hésita, il n'avait parlé à personne de Grace, c'était trop personnel, trop précieux à partager de manière décontractée. Mais il se rendit compte qu'il avait besoin d'une explication. « Je fais du bénévolat, » répondit-il, ce n'était pas exactement un mensonge. Il n'était pas payé. Le volontaire ? Richard semblait vraiment surpris. C'est inattendu, mais admirable. La réunion continua, mais Ethan remarqua le regard changé dans les yeux de son collègue. Il y avait du respect, peut-être même de la confusion. L'Ethan qu'il connaissait, efficace, concentré uniquement sur le travail, sans temps pour les distractions sentimentales, était en train de changer sous leurs yeux. Un jeudi après-midi, en arrivant à l'orphelinat, Ethan trouva Grace qui l'attendait avec excitation. « J'ai une surprise », elle annonça dès qu'elle le vit. « J'en ai aussi une », répondit-il en lui montrant un sac de cadeaux. « Vous d'abord », Grace insista. Ethan lui tendit le sac. À l'intérieur se trouvait une petite tablette. « C'est pour vos dessins », expliqua-t-il. « Il y a une application de dessin spéciale,
Je pensais que cela pourrait aider les jours où vos doigts font mal après la rééducation physique. Grace regarda l'appareil avec des yeux écarquillés. C'est juste pour moi? Je n'ai pas à partager. Juste pour vous, mais vous pouvez montrer vos dessins à qui vous le souhaitez. Évidemment, elle serra la tablette contre sa poitrine, touchée par le cadeau. Maintenant, ma surprise, elle dit, encore émue. Elle sortit un papier plié de sa poche. J'ai fait cela aujourd'hui. C'était un simple dessin d'Ethan et Grace côte à côte, se tenant la main avec un soleil souriant au-dessus d'eux. En dessous, en lettres enfantines soigneusement écrites, était écrit « Ma famille ». Ethan sentit quelque chose se briser et se reconstruire en lui. « Je sais que nous ne sommes pas une vraie famille », Grace expliqua rapidement, interprétant son silence comme une désapprobation. « C'est juste que vous venez ici tout le temps et que vous vous souciez de moi comme les parents devraient le faire. » Ethan plia soigneusement le papier et le mit dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, dit-il d'une voix épaisse d'émotion. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Ethan accrocha le dessin au frigo et le regarda longtemps, pensant à la façon dont sa vie avait complètement changé en si peu de temps. 3 mois auparavant, son emploi du temps était prévisible. Se lever, travailler, occasionnellement dîner avec un client ou un collègue, dormir, répéter. Une vie productive, organisée, mais dépourvue de véritables connexions. Maintenant, ses jours avaient un nouveau but. Il travaillait toujours dur, était toujours le même homme d'affaires prospère, mais la meilleure partie de sa journée n'était pas de conclure un marché ou de terminer un projet. C'était voir le sourire de Grace lorsqu'il arrivait à l'orphelinat, entendre ses histoires, regarder ses progrès. L'endroit qui avait été autrefois juste un point sur son GPS, un arrêt pour déposer un chèque, était devenu son refuge. Là, avec Grace, Ethan avait trouvé quelque chose qu'il ne savait pas qu'il cherchait. Un espace où il pouvait simplement être lui-même, sans les masques et les attentes du monde de l'entreprise. Grace lui avait appris à voir le monde à travers de nouveaux yeux, des yeux qui appréciaient les petites victoires, qui voyaient la beauté dans les gestes simples, qui reconnaissaient la valeur au-delà de l'argent. En retour, il lui offrait ce qu'il pouvait, la constance, l'attention authentique et la promesse silencieuse qu'il ne disparaîtrait jamais. Regardant le dessin sur son frigo, Ethan admit enfin à lui-même ce que son cœur savait déjà. Cette petite fille en fauteuil roulant était devenue la personne la plus importante de sa vie. L'hiver arriva tôt cette année-là. Ethan se gara dans son emplacement habituel, désormais informellement réservé. Il remarqua les décorations de Noël étant installées à l'entrée de l'orphelinat, même si c'était encore novembre. Les enfants étaient excités pour les prochaines fêtes. En entrant dans le hall d'entrée, il le trouva plus occupé que d'habitude. Une équipe de bénévoles organisait des jouets, des vêtements d'hiver et de la nourriture donnée. Claire tout gérait avec son efficacité habituelle, assignant des tâches et donnant des instructions. Ethan sourit, ravi d'être là. Grace avait de la kinésithérapie aujourd'hui et se repose un peu. Elle devrait être prête dans environ 15 minutes. C'est bon, je peux attendre. En fait, si vous pouviez venir dans mon bureau, j'aimerais discuter avec vous. Ethan sentit une pointe d'inquiétude. 2 mois de visite régulière, Claire n'avait jamais demandé de lui parler en privé. Il la suivit dans le couloir en silence, passant mentalement en revue les dernières semaines pour voir s'il avait fait quelque chose de mal. Le bureau de Claire était petit mais confortable, ses murs garnis de dessins d'enfants encadrés et de photos de petits souriants, des histoires de réussite de l'orphelinat probablement. Elle lui fit signe de s'asseoir dans un fauteuil confortable et s'assit derrière son bureau. « Café, thé ?» »« Je vais bien, merci », Ethan répondit, toujours tendu. Quelque chose s'était-il passé avec Grace ? Claire sourit, apparemment sentant son appréhension. « Grace va très bien, en fait. Elle est mieux que je l'ai jamais vue depuis son arrivée ici. C'est ce que je voulais vous dire. Vos visites ont fait une différence extraordinaire dans sa vie. » Claire continua, « Vous êtes devenue une présence constante. Elle n'a jamais eu quelqu'un qui tient ses promesses, qui montre qu'il sera là quand il le dit. » « Je ne fais rien de spécial, » dit Ethan, mal à l'aise avec les louanges. « Je veux juste passer du temps avec elle. C'est plus que ça, et nous le savons tous les deux. » Claire l'étudia avec des yeux perspicaces. « Vous avez réorganisé votre vie entière pour l'inclure, et je suis profondément reconnaissante. Mais je pense qu'il est temps que vous compreniez vraiment qui est Grace. » Claire ouvrit un mince dossier. C'est son dossier. Normalement, ces détails sont confidentiels, mais vous êtes devenu une présence constante dans sa vie, je pense que vous devriez connaître toute l'histoire. Ethan accepta le dossier avec précaution, comme s'il contenait quelque chose de fragile. Grace arriva à notre orphelinat il y a un peu plus d'1 an. Avant cela,
Elle vivait avec ses parents dans une banlieue au nord de la ville. Sa mère, Olivia Reed, était professeure de musique. Son père, Michael Reed, travaillait comme architecte. Ethan haussa les sourcils aux professions de père. Un architecte, intéressant, pas si différent de son propre travail dans l'immobilier. De ce que nous avons rassemblé, ils étaient une famille heureuse et stable. Grace est née sans complications, elle a eu une enfance normale et saine. Elle venait juste de commencer les leçons de piano avec sa maman et elle montrait une aptitude pour la musique et le dessin. Claire s'arrêta, comme si elle se préparait à la partie difficile de l'histoire. Une nuit pluvieuse, les trois d'entre eux revenaient d'un anniversaire de relative, un conducteur ivre passa un feu rouge et heurta leur voiture. Le choc se produisit du côté du passager où Olivia était assise. Elle mourut instantanément. Ethan sentit une douleur dans sa poitrine, imaginant la terreur de cette nuit. Grace était sur le siège arrière, l'impact causa une lésion de la moelle épinière affectant ses jambes. Michael s'en sortit physiquement indemne pour la plupart. Claire prit une gorgée d'eau avant de continuer. Les médecins disent qu'avec une rééducation physique continue et des procédures futures possibles, Grace pourrait retrouver une certaine mobilité. Il n'y a aucune garantie, mais il y a de l'espoir. Cependant, le traumatisme émotionnel, soupira-t-elle. Michael resta à côté de Grace pendant son séjour initial à l'hôpital, il semblait déterminé à l'aider à se rétablir. Mais au fil des semaines, nous avons vu des changements dans son comportement. Il devint distant, absent. Les travailleurs sociaux rapportèrent qu'il commença à boire, manquant des rendez-vous médicaux de Grace. Ethan sentit une colère montante en écoutant, mais il demeura silencieux. 6 semaines après l'accident, Michael laissa Grace ici, disant que c'était temporaire, juste jusqu'à ce qu'il remette de l'ordre dans sa vie. Il signa un formulaire de tutelle temporaire et promit de revenir dans quelques jours. Claire regarda directement Ethan, il ne revint jamais. Il envoya quelques emails dans les premiers mois pour prendre des nouvelles, mais ces messages se firent plus rares jusqu'à disparaître. Ils essayèrent de le contacter plusieurs fois, mais il déménagea sans laisser d'adresse. Finalement, après la période légale requise, le tribunal accorda à l'État la tutelle complète de Grace. Ethan ouvrit le dossier et vit une photo d'une Grace plus jeune souriant à côté d'une femme aux cheveux bruns clairs, sa mère probablement. La ressemblance était frappante. Une autre photo montrait un homme grand et aux lunettes, tenant Grace bébé avec une expression fière. Michael n'était pas un mauvais homme, Claire dit doucement. Pour moins que je ne le croyais. Les travailleurs sociaux qui le rencontrèrent dirent qu'il était simplement submergé par la culpabilité. Il avait conduit cette nuit-là, dans ses moments lucides, il admit qu'il ne pouvait pas supporter de regarder Grace et voir Olivia en elle et que chaque fois qu'il voyait le fauteuil roulant, il était rappelé que c'était de sa faute. Ce n'était pas sa faute, protesta Ethan. C'étaient les conducteurs ivres. Oui, mais la douleur et la culpabilité ne sont pas toujours rationnelles. Michael perdit l'épouse qu'il aimait et vit sa fille perdre sa mobilité en un instant. Certaines personnes ne peuvent pas faire face à une telle douleur. Ethan feuilleta plus de pages, des rapports médicaux, des évaluations psychologiques, des mises à jour sur les progrès scolaires. Comment a-t-elle fait face à tout cela? Au début, c'était dur, Grace attendait chaque jour son père. Elle demanda de lui constamment. À mesure que le temps passait, les questions se firent moins nombreuses. Elle se retira, devint silencieuse et réservée. Nous pensions que c'était juste une phase, mais cela dura longtemps. Claire sourit légèrement jusqu'à ce que vous apparaissiez. Dès vos premières visites, nous avons remarqué des changements. Elle se remit à dessiner avec enthousiasme, participa à des activités, sourit. Le thérapeute dit que Grace traite enfin son chagrin de manière saine et nous pensons que c'est à cause de votre présence. Ethan sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il n'était pas juste un visiteur occasionnel dans la vie de Grace, il était devenu un ancrage, une connexion au monde qu'elle avait perdu. Pourquoi me dire tout cela maintenant? Claire ferma doucement le dossier. Parce que Grace commença à parler de vous comme de sa famille, et nous devons être très prudents quant aux attentes que nous créons pour elle. Elle a déjà subi un abandon traumatique, elle ne peut pas revivre cela. Les mots frappèrent Ethan comme un coup dans le ventre. Je suis engagé auprès d'elle, je ne vais pas disparaître de sa vie. Je vous crois, mais en tant que directeur ici, je dois être réaliste. La vie peut être imprévisible, les emplois changent, les relations commencent, les priorités changent. Pas les miennes, dit Ethan avec une conviction surprenante, même pour lui-même. Grace est ma priorité maintenant. Claire l'étudia pendant un long moment, comme si elle pesait la vérité dans ses mots. Je vous crois, Ethan, et je fais confiance à vos intentions,
mais de ma position, je dois être réaliste. Quel genre de relation voyez-vous avec Grace à long terme? Les visites seront-elles suffisantes pour vous deux? La question demeura dans l'air entre eux. Ethan y avait bien sûr pensé, mais en l'entendant dire, cela devint concret, urgent. Je ne suis pas entièrement sûr, admit-il finalement. Je veux juste être dans sa vie, je veux regarder grandir, apprendre, surmonter les défis. Je veux être là pour tout cela. Cela ressemble beaucoup à ce qu'un père pourrait souhaiter. Claire nota cela doucement. Ethan ne répondit pas immédiatement. Le mot père portait un poids énorme, un engagement qu'il n'avait jamais considéré pour lui-même avant de rencontrer Grace. Je pense que Grace est prête pour notre conversation maintenant, Claire dit en se levant. Pensez à ce que nous avons discuté, Ethan, et sachez que je suis là pour vous aider, quelle que soit la voie que vous décidez. Alors qu'il marchait dans le couloir, Ethan réfléchit à tout ce qu'il venait d'entendre. L'histoire complète de Grace était encore plus tragique qu'il ne l'avait imaginé, mais cela expliquait tant de choses. Sa maturité précoce, sa prudence avec les promesses adultes, sa peur d'être abandonné encore. Il tourna un coin et vit Grace qui l'attendait dans la salle d'activité. Lorsqu'elle le vit, son visage s'éclaira d'un sourire qui réchauffa le cœur d'Ethan. Elle se dirigea vers lui avec enthousiasme, son fauteuil roulant. « Vous avez pris longtemps aujourd'hui. J'ai tellement de choses à vous montrer. Désolé, je suis en retard, je parlais avec Madame Claire. » Grace regarda l'un et l'autre, soudain sérieuse. « Étiez-vous en train de parler de moi? » « Oui, Ethan dit honnêtement. Claire me disait à quel point vous avez progressé en rééducation physique. Ce n'était pas toute la vérité, mais cela suffisait pour l'instant. » Grace sourit, fière. Le docteur Patricia dit, « Je fais des progrès. Hier, j'ai réussi à me tenir avec les barres parallèles presque une minute entière. » C'est incroyable, Grace, je suis si fière de vous. Claire regarda l'interaction avec un sourire doux. « Je vous laisse un peu de temps, Ethan. Nous pouvons continuer notre conversation un autre jour. » Une fois que Claire fut partie, Grace tira immédiatement Ethan pour voir ses nouveaux dessins. Elle avait créé une bande dessinée sur la tablette qu'il lui avait donnée, à propos d'une fille détective qui résolvait des mystères dans sa ville. Le personnage principal s'appelait Emma. Grace expliqua avec excitation, elle utilise un fauteuil roulant, mais cela ne l'empêche pas d'être la meilleure détective de la ville. C'est une histoire formidable, Grace. Vous devriez la montrer à d'autres enfants. Pensez-vous que oui? Et si cela ne leur plaît pas? Alors vous montrez aux gens jusqu'à ce que vous en trouviez qui aiment. C'est comme cela que cela se passe avec les créations. Tout le monde ne les aimera pas, mais les bonnes personnes le feront. Grace hocha la tête, absorbant les conseils. Saviez-vous que la bibliothèque organise une fête de Noël? Demanda-t-elle, changeant brusquement de sujet. Il y aura de la musique, des histoires et même le Père Noël. Cela a l'air amusant, mais sa voix se radoucit, hésitante. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir sortir de l'orphelinat, parfois nous n'avons pas assez de bénévoles pour emmener tous les enfants, surtout ceux qui ont besoin d'une aide supplémentaire comme moi. Ethan sentit une pointe de douleur en réalisant combien même de petits événements comme une fête de Noël pouvaient être compliqués pour Grace. Quand est la fête? Le samedi prochain à 14 h. Je parlerai à Claire, je suis sûr que nous pourrons trouver une solution. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Vous m'emmènerez, bien sûr, je le ferai. Si Claire le permet, ce serait mon plaisir. Grace applaudit des deux mains, excitée. Pouvons-nous rester tout le temps jusqu'à la fin et peut-être prendre du chocolat chaud après? Nous pouvons faire tout cela et plus encore. Le reste de l'après-midi passa rapidement avec des dessins, des histoires et des plans pour la fête de la bibliothèque. Lorsque l'heure fut venue pour Ethan de partir, Grace l'accompagna au hall d'entrée, ce qu'elle faisait rarement. Ethan, oui? Pensez-vous que j'aurai jamais une vraie famille? La question, si directe et vulnérable, prit Ethan au dépourvu. Il se mit à son niveau. Grace, qu'est-ce que vous entendez par une vraie famille? Elle réfléchit un moment. Les gens qui restent ensemble même quand c'est dur, qui ne partent pas, qui se soucient si vous êtes triste ou heureux, qui vous aident à être meilleur. Ethan sourit doucement. Selon votre définition, vous avez déjà une famille. Tout le monde ici à l'orphelinat se soucie de vous et je aussi. Grace secoua la tête. Ce n'est pas pareil. Cet endroit est temporaire, tout le monde le sait. Les enfants viennent et partent, les adultes travaillent ici puis rentrent chez eux dans leur propre famille. Ethan sentit le poids de sa vérité. Aussi attentionné que l'était l'orphelinat et aussi dévoué que son personnel, cela ne serait jamais un véritable chez-soi, jamais suffisant. Je crois que vous aurez cette famille un jour, Grace.
Quelqu'un verra à quel point vous êtes spécial et voudra être dans votre vie à jamais. Comment le saurai-je, cette personne? Vous le saurez, répondit Ethan, sentant un nœud dans sa gorge. Votre cœur vous le dira. Grace étudia longuement Ethan, comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Mon cœur parle déjà, elle dit finalement. Je ne sais juste pas si l'autre personne écoute. Avant qu'Ethan puisse répondre, Melissa arriva pour emmener Grace dîner. La fille agita une dernière fois la main avant de disparaître dans le couloir, laissant Ethan avec ces mots qui résonnaient dans son esprit. En conduisant à travers la ville déjà décorée pour Noël, Ethan ne pouvait pas s'arrêter de penser à sa conversation avec Claire et aux mots de Grace. L'histoire complète de la petite fille, la mort de sa mère et d'une certaine manière celle de son père, n'augmenta que son admiration pour elle. Quelle force devait-il falloir pour avancer après de telles pertes? Et qu'en était-il de lui? Claire avait posé la bonne question. Quel genre de relation voulait-il avec Grace à long terme? Les visites, même fréquentes et significatives, seraient-elles suffisantes pour elle ou pour lui? Ethan le savait maintenant, les visites ne seraient pas suffisantes. Grace méritait plus de stabilité, un endroit appelé chez soi. Elle méritait une famille qui ne disparaîtrait pas lorsque les choses se compliqueraient. Arrêté à un feu rouge, Ethan prit une décision qui changerait sa vie à jamais. Grace méritait une vraie famille, et il voulait être cette famille. Le cabinet de droit avait une atmosphère solennelle, convenable pour le poids des décisions prises là. Ethan attendit dans la salle d'attente, répétant mentalement les questions qu'il devait poser. Les murs ornés de diplômes et de certificats semblaient intimidants, un rappel de la gravité de ce qu'il envisageait. Monsieur Mitchell? Le docteur Winters vous verra maintenant. L'avocat spécialisé en droit de la famille était hautement recommandé par un collègue, grand avec des cheveux gris épicés en un chignon. Monsieur Mitchell, bienvenue. Je comprends que vous souhaitez discuter d'une adoption possible? Oui, je considère adopter un enfant spécifique, une fille de 4 ans que je connais grâce à mon travail bénévole. Ethan expliqua brièvement Grace et la situation à l'orphelinat. L'avocat écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles. Et le père biologique, pour autant que je sache, il a renoncé volontairement à la garde? Oui, il y a plus d'1 an selon la directrice de l'orphelinat. Il n'a pas répondu aux tentatives de contact depuis des mois. Patricia hocha la tête, pensivement. Avez-vous de l'expérience avec les enfants? Non, admit Ethan. Je n'avais jamais envisagé d'avoir des enfants avant de rencontrer Grace. Vous êtes conscient que l'adoption d'un enfant aux besoins spécifiques s'accompagne de défis supplémentaires, tant émotionnels que pratiques, ainsi que financiers? Oui, j'en suis conscient. Ils parlèrent pendant près d'1 heure. Patricia expliqua le processus légal, les exigences et les évaluations nécessaires. Quand Ethan quitta le bureau, il tenait un dossier d'informations et de formulaires préliminaires. La réalité de l'adoption commençait à prendre une forme concrète. Dans la voiture, il ne démarra pas le moteur tout de suite. Il jeta un coup d'œil au dossier sur le siège passager, sentant une vague de doute l'envahir. Était-il vraiment préparé à cela? Il rentra chez lui en silence, sans allumer la radio. Arrivé à son appartement, il laissa tomber ses clés sur la table basse et se dirigea vers la fenêtre. La ville s'étendait en contrebas, des lumières ponctuant le ciel du soir. Son téléphone sonna. C'était Marcus, du bureau, qui posait une question sur un contrat. Ethan répondit machinalement, l'esprit partagé entre le travail et les questions plus personnelles qui l'attendaient. Après avoir raccroché, il regarda autour de lui dans son appartement. L'endroit était à son image, organisé, minimaliste, fonctionnel, conçu pour un homme célibataire concentré sur sa carrière. Aucune trace de vie de famille, pas d'espace pour des jouets éparpillés ou des dessins sur le frigo. Qu'est-ce que cela impliquerait de transformer cet endroit en foyer pour un enfant? Où irait la chambre de Grace? Les portes étaient-elles assez larges pour son fauteuil roulant? La salle de bain nécessiterait-elle des adaptations? Plus important encore, devrait-il lui-même s'adapter? Ethan se versa un verre et s'assit sur le canapé. Les peurs qu'il avait tenues à distance émergeaient maintenant, impossibles à ignorer. Et s'il n'était pas un bon père? Ayant grandi sans figure paternelle, il n'avait aucun modèle à suivre. Que savait-il de l'éducation d'un enfant? La discipline, les routines, l'éducation, la gestion des cauchemars, des maladies, des crises de colère? Et si Grace réalisait qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il avait fait une erreur en pensant qu'il pouvait être sa famille? Et sa peur la plus profonde, et s'il la laissait tomber, comme son propre père l'avait laissé tomber? Quand les choses deviendraient difficiles, et elles le deviendraient inévitablement,
Et s'il découvrait qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour continuer? Il reprit son téléphone et ouvrit sa galerie de photos. Il y avait Grace, souriant à l'appareil lors de leur sortie à la bibliothèque. Une autre photo la montrait exhibant fièrement un dessin. Sur toutes les images, une lumière brillait dans ses yeux qui n'était pas là lors de leur première rencontre. Serait-il juste de risquer d'éteindre cette lumière s'il ne pouvait pas tenir sa promesse silencieuse de rester pour toujours? Ethan passa une main sur son visage, sentant le poids de la décision. Adopter Grace signifierait redéfinir toute sa vie, son travail, ses priorités, même son espace physique. Pendant des années, il avait construit son identité autour de sa carrière. Il était l'homme d'affaires prospère, le négociateur implacable, l'homme qui n'avait besoin de personne. Il était expert pour maintenir les gens à distance, pour éviter la vulnérabilité. Maintenant, il envisageait d'introduire dans sa vie quelqu'un qui dépendrait entièrement de lui. Quelqu'un qui verrait ses défauts, ses insécurités, ses faiblesses. Quelqu'un dont le bonheur serait lié à ses décisions et à ses capacités. Le téléphone sonna de nouveau. C'était clair. Ethan, désolé d'appeler si tard. Je voulais juste vous informer que Grace a eu de la fièvre cet après-midi. Rien de grave, probablement juste un rhume, mais j'ai pensé que vous aimeriez savoir. Elle a demandé si vous veniez toujours demain. L'inquiétude immédiate qu'il ressentit fut presque physique. Bien sûr que je viendrai. Est-ce qu'elle va mieux maintenant? A-t-elle besoin de quelque chose? Je peux passer à la pharmacie prendre des médicaments. Ethan, l'interrompit doucement Claire. Elle va bien. La fièvre est déjà tombée. Notre infirmière la surveille. Je voulais juste vous tenir informé. Après avoir raccroché, Ethan resta immobile, réfléchissant à sa réaction instantanée. Il n'avait pas hésité. Il n'avait pas calculé les implications ni envisagé d'alternatives. Il avait simplement ressenti un besoin primaire d'aider, d'être là. N'était-ce pas ce que faisaient les parents? Il reprit le dossier de l'avocate. Parmi les documents se trouvait un questionnaire préliminaire pour les futurs parents adoptifs. Des questions sur la motivation, les attentes, la structure familiale, les ressources financières et émotionnelles. Il commença à le remplir, déterminé à être honnête. Non, il n'avait aucune expérience avec les enfants. Non, il n'avait pas un grand réseau de soutien familial. Oui, son travail exigeait de longues heures. Non, il n'avait pas prévu d'être un père célibataire. Puis vint la dernière question, pourquoi souhaitez-vous adopter cet enfant en particulier? Ethan fit une pause, le stylo suspendu au-dessus du papier. Les réponses évidentes, compassion, préoccupation, responsabilité, semblaient inadéquates. Il pensa à Grace, à son sourire, à sa bravoure, à sa sagesse au-delà de son âge. Après quelques minutes, il écrivit simplement « Parce qu'elle m'a appris ce qu'est une famille ». Il referma le dossier et fit le tour de son appartement, le voyant avec des yeux neufs. La chambre d'amis pourrait devenir la chambre de Grace. Les murs blancs pourraient être peints dans le lilas qu'elle aimait tant. Il devrait acheter un nouveau lit, des étagères pour les livres et les jouets, peut-être un petit piano numérique puisque sa mère avait commencé à lui apprendre la musique. La salle de bain aurait besoin de barres d'appui, d'un siège de douche. La cuisine devrait être réaménagée pour qu'elle puisse atteindre ce dont elle avait besoin. Il devrait faire des recherches sur les écoles voisines, vérifier leur accessibilité, peut-être même envisager de déménager dans une maison de plein pied. Mais ce n'était que des détails pratiques. Ce qui l'effrayait vraiment, c'était l'ampleur de la responsabilité émotionnelle. Comment équilibrerait-il discipline et liberté? Comment aiderait-il Grace à gérer son traumatisme passé pendant qu'ils construisaient un avenir ensemble? Quand seraient-ils des mauvais jours, lorsque l'absence de sa mère pèserait plus lourd, lorsque les limitations physiques causeraient de la frustration, lorsque les comparaisons avec d'autres enfants seraient inévitables? Ethan retourna à la fenêtre, observant la ville endormie. La vérité était qu'il n'avait pas toutes les réponses. Il ne les aurait peut-être jamais. Peut-être qu'être parent, c'était exactement ça, naviguer sans carte complète, apprendre au fur et à mesure, s'adapter constamment. Son téléphone vibra. Un texto de Claire. Une photo de Grace dormant profondément, serrant l'ours en peluche qu'il lui avait offert le mois dernier. Sous la photo, un simple message, fièvre complètement partie. Elle demande une double histoire demain pour compenser la mauvaise journée. Ethan sourit à l'écran. La voilà, si petite et pourtant si résiliente. Une fille qui avait affronté plus de pertes et de défis en 4 ans que beaucoup n'en rencontrent dans toute une vie. Pourtant, elle s'inquiétait encore d'avoir 2 histoires le lendemain. Ce ne serait pas facile. Les erreurs seraient inévitables.
Il y aurait des jours de doute, d'épuisement et de frustration, pour eux deux. Mais peut-être que la question n'était pas de savoir s'il était pleinement préparé. Peut-être était-ce de savoir s'il était prêt à apprendre, à grandir et à s'adapter pour elle. S'il était prêt à affronter ses peurs plutôt que de les laisser le paralyser. En regardant cette photo de Grace endormie, Ethan sentit la réponse monter en lui. Pas comme une certitude absolue, mais comme une détermination tranquille. Oui. Pour elle, il était prêt. La réunion devait se terminer à 15 heures, assez de temps pour qu'Ethan se rende à l'orphelinat et passe au moins 1 heure avec Grace avant le dîner. C'était le plan parfait jusqu'à ce que l'investisseur principal, M. Takahashi, décide d'amener toute son équipe juridique pour examiner chaque ligne du contrat. Ethan jeta un coup d'œil discret à l'horloge pendant que les avocats débattaient des points de détail contractuels. 15h30, 16h. 16h30. Monsieur Mitchell, avez-vous un rendez-vous urgent ? Demanda Monsieur Takahashi, remarquant les regards fréquents d'Ethan vers l'horloge. Non, monsieur. Juste pour suivre notre progression. Le mensonge vint facilement. Comment pouvait-il expliquer à un groupe de cadres qu'il était impatient de rendre visite à une fillette de 4 ans ? Ce contrat représentait des millions pour l'entreprise, l'expansion de tout un complexe commercial. Dans la hiérarchie des priorités de l'entreprise, il se classait incontestablement au-dessus d'une visite personnelle. Alors pourquoi se sentait-il si mal à l'aise ? Sous la table, il attrapa son téléphone et envoya un message à Claire, coincée dans une réunion importante. « Je ne peux pas partir maintenant. Explique à Grace que je ne pourrai pas venir aujourd'hui, mais je viendrai demain, c'est sûr. Désolé pour le désagrément. » Sa réponse arriva quelques minutes plus tard, compris. Je lui dirai. À demain. Court et professionnel. Mais Ethan ne pouvait s'empêcher d'imaginer comment Grace prendrait la nouvelle. C'était la première fois qu'il manquait une visite depuis qu'il avait commencé à venir régulièrement. La réunion s'éternisa jusqu'à 19h. Quand elle se termina enfin, M. Takahashi semblait satisfait. Excellent travail, Mitchell. Vous avez bâti une proposition solide. Mon équipe finalisera les détails demain, mais considérez l'affaire conclue. En toute autre circonstance, Ethan aurait célébré. C'était le plus gros contrat qu'il ait jamais négocié, une étape marquante dans sa carrière. Mais aujourd'hui, la victoire avait un goût amer. Il rentra chez lui en pilote automatique, tiraillé entre l'affaire conclue et l'engagement manqué. Arrivé à son appartement, il réalisa qu'il ne pouvait pas se détendre. Il prit le téléphone et appela l'orphelinat, bien qu'il fût bien après l'heure des visites. Mélissa répondit. « Foyer pour enfants Hope, bonsoir. » Mélissa, c'est Ethan Mitchell. Je sais qu'il est tard, mais comment Grace a-t-elle réagi quand elle a appris que je ne venais pas ? Il y eut une pause inconfortable à l'autre bout du fil. Elle était assez contrariée, Monsieur Mitchell. Au début, elle a cru que c'était une erreur. Puis elle est devenue silencieuse pour le reste de l'après-midi. Elle n'a pas voulu dîner. Ethan ferma les yeux, sentant le poids de ses mots. Je vois. Est-ce qu'elle dort maintenant ? Oui, elle s'est endormie il y a environ 1 heure. Claire est restée avec elle jusqu'à ce qu'elle s'assoupisse. Merci, Mélissa. Je serai là demain, quoi qu'il arrive. Après avoir raccroché, Ethan ne put dormir. Il se tourna et se retourna dans son lit, imaginant Grace l'attendant, regardant la porte chaque fois que quelqu'un passait. La déception grandissant chaque minute. Il connaissait bien ce sentiment, attendre quelqu'un qui ne viendrait jamais. La différence était que son père n'avait jamais promis de revenir. Ethan, si. Le lendemain matin, il arriva à l'orphelinat juste après le petit déjeuner des enfants. Il n'avait prévenu personne de sa venue si tôt, mais Claire ne sembla pas surprise de le voir. « Elle est dans la salle d'activité », dit-elle simplement. Ethan trouva Grace à la table habituelle, coloriant sans grand enthousiasme. Quand elle l'aperçut à la porte, son expression changea, surprise, joie, puis, comme si elle se souvenait qu'elle était censée être contrariée, un sérieux forcé. « Salut Grace. »« Salut. » Sa réponse fut sèche, manquant de son excitation habituelle. Ethan s'assit à côté d'elle, remarquant qu'elle ne le regardait pas directement. « Je suis vraiment désolé de ne pas être venu hier. » Grace haussa les épaules et continua de colorier. « C'est pas grave. Tu as des choses importantes à faire. » Les mots sonnaient si adultes et compréhensifs en surface, mais ils étaient chargés de toute la peine qu'elle essayait de cacher. « J'étais dans une réunion que je ne pouvais pas reporter. Un très gros travail pour mon entreprise. »« Je sais. Madame Claire m'a dit. » Sa voix était petite, contrôlée. « Le travail, c'est important. »
Ethan réalisa que les explications rationnelles n'importeraient pas à Grace. Peu importe l'importance de la réunion, ce qui comptait, c'est qu'il n'était pas venu. Il avait rompu une promesse tacite, tout comme d'autres adultes dans sa vie l'avaient fait. « Grace, regarde-moi, s'il te plaît. » Elle hésita, mais leva finalement les yeux. Ethan y vit de la peur. Pas de la colère ou de la déception, mais une peur sincère. « Tu penses que je ne vais pas revenir ?» demanda-t-il doucement. Ses yeux s'emplirent de larmes et elle hocha la tête, presque imperceptiblement. « C'est comme ça que ça a commencé avec mon papa. D'abord, il a manqué une fois. Puis encore une fois. Puis il a arrêté de venir. » Le cœur d'Ethan se serra. Bien sûr qu'elle ferait ce lien. Comment pourrait-elle ne pas le faire ? « Grace, je ne suis pas ton père. » Il marqua une pause, réalisant comment cela sonnait. « Ce que je veux dire, c'est que je ne disparaîtrai pas comme il l'a fait. Hier était une exception, pas le début d'une habitude. » Comment je peux savoir ? Sa question était directe, brute dans sa simplicité. Ethan réfléchit attentivement. Les promesses vides ne signifiaient rien pour elle. Elle avait besoin de quelque chose de tangible. « Tu sais ce qu'est un contrat, Grace ?» Elle fronça les sourcils, réfléchissant. « C'est comme une promesse écrite. Monsieur Jason, le maître, nous en a parlé quand on a étudié les métiers. » Exactement. C'est une promesse officielle entre des personnes. Ethan prit une feuille de papier et un stylo sur la table. « Faisons un contrat, toi et moi. » Grace observa avec curiosité tandis qu'il écrivait en grosses lettres claires. « Contrat entre Ethan Mitchell et Grace Reed. Moi, Ethan Mitchell, promets solennellement que je préviendrai toujours à l'avance si je ne peux pas rendre visite à Grace un jour prévu. J'expliquerai toujours la vraie raison de toute absence. Je reviendrai toujours, quoi qu'il arrive. Je ne disparaîtrai jamais, jamais de la vie de Grace. » Ethan signa son nom et data le document, puis le fit glisser vers Grace. « Les contrats doivent être signés par toutes les parties concernées. Veux-tu signer aussi ?» Grace étudia le papier, lisant attentivement chaque ligne. Puis, avec le sérieux de quelqu'un signant un traité international, elle écrivit son nom en grosses lettres maladroites. « Maintenant, c'est officiel, » déclara Ethan. « Et les contrats ne peuvent pas être rompus sans conséquences graves. » Quel genre de conséquences ? Ethan réfléchit un instant. « Si je ne respecte pas l'une de ces promesses, c'est toi qui choisis le parfum de la glace que nous mangerons pendant toute une année. » Grace grimaça, puis esquissa un petit sourire. « Je choisis menthe chocolat. À chaque fois. Tu détestes la menthe chocolat. » Exactement. C'est pour ça que je ne romprai pas le contrat. Ethan plia le papier et le lui tendit. « Garde ça. C'est ta garantie. » Grace prit le papier et le plaça soigneusement dans sa poche. Son visage ne montrait plus la même tension, mais Ethan savait qu'il faudrait du temps pour reconstruire entièrement la confiance ébranlée. « Qu'est-ce que tu dessinais ?» demanda-t-il, essayant de ramener les choses à la normale. Grace rapprocha la feuille. « Rien d'important. » Mais Ethan en avait déjà assez vu. C'était un dessin d'une maison, avec une silhouette qui lui ressemblait à la porte, et une silhouette plus petite en fauteuil roulant à l'extérieur, regardant à l'intérieur. L'image le frappa comme un coup de poing. C'était ainsi qu'elle se sentait. À l'extérieur, regardant quelque chose qu'elle ne pouvait pas atteindre. D'abord avec son père biologique, maintenant avec lui. « Je peux rester toute la matinée aujourd'hui, » dit-il. « Et revenir cet après-midi après le déjeuner, si tu veux. » Les yeux de Grace s'illuminèrent. « Toute la journée ? » ?»« Toute la journée. » Elle réfléchit un instant. « On peut sortir un petit peu ? Au parc d'Aix-en-Grave-Côté ? Je ne sors pas beaucoup d'ici, sauf sur le patio. » Si Claire est d'accord, oui. La matinée fut consacrée à une promenade dans le parc, où Grace pointa du doigt les oiseaux et les nuages intéressants. Au déjeuner, Ethan la rejoignit à la cafétéria, ignorant les regards curieux des autres enfants. L'après-midi, il lui lut des histoires, ainsi qu'à tous les enfants qui voulaient écouter. Au moment où il dut partir, Grace semblait plus détendue, plus sûre d'elle. « Tu reviens demain ? » ?»« Oui. Comme toujours. » Elle hocha la tête, confiante à nouveau. Sur le chemin du parking, Claire le rattrapa. « J'ai remarqué que vous avez passé toute la journée ici. » Je devais rattraper l'erreur d'hier. Claire lui adressa un doux sourire. « Vous savez, Ethan, la plupart des gens se seraient juste présentés, se seraient excusés et seraient passés à autre chose. Peu comprennent vraiment comment manquer une journée sans explication peut affecter un enfant avec l'histoire de Grace. »
Je crois que je comprends, parce que j'ai vécu quelque chose de similaire, admit Ethan. La différence, c'est que je n'ai jamais eu personne qui revienne pour expliquer. Ils marchèrent en silence quelques instants. J'ai beaucoup réfléchi, Claire. À propos de Grace. De moi. De l'avenir. Et êtes-vous parvenu à des conclusions? Ethan s'arrêta, faisant face à la directrice avec une détermination renouvelée. Oui. Je veux adopter Grace. Claire n'eut pas l'air surprise, juste pensive. En êtes-vous sûr? Cela va changer votre vie complètement. J'en suis plus certain que de toute autre chose que j'ai jamais décidé. Ce n'est pas par pitié ou par devoir. C'est parce qu'elle a comblé un vide dans ma vie dont j'ignorais l'existence. Il leva les yeux vers l'orphelinat, vers les fenêtres éclairées où les enfants se préparaient pour le coucher. Grace m'a appris plus sur la famille en quelques mois que je n'en ai appris dans toute ma vie. Elle mérite un foyer permanent. Et je pense que je mérite aussi une famille. Claire hocha lentement la tête. Ce ne sera pas un processus facile. Il y aura des évaluations, des entretiens, des visites à domicile. En tant qu'homme célibataire, vous ferez l'objet d'un examen plus approfondi. Je suis prêt. Je ferai tout ce qu'il faudra. Et votre travail? Votre routine? Votre vie sociale? Tout cela peut être adapté. Grace est la priorité maintenant. Claire sourit pour la première fois sans sa réserve professionnelle habituelle. Vous savez, quand vous êtes arrivé la première fois, j'ai pensé que vous seriez juste un autre donateur bien intentionné qui oublierait vite le chemin d'ici. Je suis heureuse d'admettre que je me suis trompée. Je ne pourrais pas oublier le chemin vers Grace, même si j'essayais. Alors nous allons lancer le processus. Je contacterai les services sociaux demain. En attendant, continuez simplement vos visites comme d'habitude. Ne parlons pas de l'adoption tant que nous n'avons pas un certain degré de certitude. Ethan acquiesça. En retournant à sa voiture, il se sentit plus léger, plus clair, comme s'il avait enfin trouvé le bon chemin après des années d'errance. Cette visite manquée, aussi douloureuse qu'elle ait été pour eux deux, avait cristallisé quelque chose d'important. Grace avait besoin de cohérence, de sécurité, de permanence. Elle avait besoin d'un foyer où elle n'aurait plus jamais peur d'être abandonnée. Et Ethan avait besoin de Grace, tout autant qu'elle avait besoin de lui. En retournant vers la ville, il prit une autre décision. Demain, il commencerait à chercher une maison. Pas un appartement, mais une vraie maison. Avec un jardin où Grace pourrait jouer. Avec des pièces spacieuses et des portes larges pour son fauteuil. Avec des rampes au lieu de marche. Un endroit qu'ils pourraient appeler leur foyer. Ensemble. Le processus d'adoption avançait à la vitesse d'un sablier, régulier, mais plus lent qu'Ethan ne l'aurait souhaité. 3 mois s'étaient écoulés depuis sa décision initiale. Pendant ce temps, des travailleurs sociaux avaient visité son nouvel appartement, choisi spécifiquement pour son accessibilité, interrogé ses collègues et scruté sa vie financière et émotionnelle. Grace savait seulement qu'Ethan réfléchissait à des choses importantes, une explication vague conseillée par Claire jusqu'à l'approbation. Malgré tout, la fillette semblait sentir que quelque chose changeait. Elle posait plus de questions sur sa maison, sur ce que ce serait de vivre en dehors de l'orphelinat, sur si elle pourrait un jour avoir un vrai chat. Un jeudi après-midi pluvieux, Ethan fut convoqué dans le bureau de Claire. En entrant, il remarqua immédiatement la présence d'une autre personne, Madame Winters, l'assistante sociale chargée du dossier. Monsieur Mitchell, bonjour, dit formellement Madame Winters. Nous avons des nouvelles concernant le processus. Le cœur d'Ethan se mit à battre la chamade. Bonne ou mauvaise? Pertinente, répondit-elle diplomatiquement. Lors de nos vérifications de routine, nous avons finalement réussi à contacter Monsieur Reed, le père biologique de Grace. Ethan sentit son estomac se nouer. Il y avait toujours la possibilité que le père biologique réapparaisse et conteste l'adoption. C'était sa plus grande crainte. Veut-il récupérer la garde? Demanda Ethan sans détour. Non, intervint Claire. En fait, peut-être devriez-vous lire ceci. Elle tendit à Ethan une enveloppe blanche ordinaire, déjà ouverte. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier soigneusement pliée, couverte d'une écriture inégale mais lisible. C'est adressé à Grace, expliqua Madame Winters. Mais en tant que tutrice temporaire, Claire a dû la lire en premier. Nous pensons que vous devriez la voir aussi. Les mains légèrement tremblantes, Ethan sortit la lettre et commença à lire. J'espère qu'un jour tu liras ces mots et que tu comprendras ce que je n'ai pas pu dire en personne. Perdre ta maman, c'était comme perdre une partie de mon âme.
Quand je te regardais, je voyais son visage, et la douleur était insupportable. Je ne pouvais pas gérer la culpabilité, le chagrin, le sentiment que tu méritais quelqu'un de mieux que moi. Quelqu'un qui pourrait t'aimer et prendre soin de toi sans condition. Je n'étais pas assez fort, et la honte de ma faiblesse m'éloigne encore plus. Je sais que tu mérites une famille qui puisse vraiment t'aimer. Pardonne-moi un jour, si tu le peux. Mon plus grand souhait est que tu trouves le bonheur et que tu reçoives l'amour que je n'ai pas pu te donner. Avec tout l'amour qui reste dans mon cœur. Ethan finit de lire et ferma les yeux un instant, laissant les mots s'imprégner. Il ne ressentait pas de haine pour l'homme qui avait abandonné Grace, seulement un étrange mélange de compréhension et de tristesse. Son père n'était pas un monstre, c'était un homme détruit par la douleur, incapable de surmonter son propre deuil pour s'occuper de sa fille. Il a également signé une renonciation formelle aux droits parentaux, dit Madame Winters en tendant un autre document à Ethan. Aucune contestation, aucune condition. La voie vers l'adoption est légalement libre. Ethan regarda de nouveau la lettre dans ses mains. Quand Grace devrait-elle recevoir ça? Claire et Madame Winters échangèrent un regard. C'est votre décision, répondit Claire. Légalement, la lettre appartient à Grace, mais en tant que futur tuteur, c'est à vous de décider quand et comment la partager avec elle. Ethan relut les dernières lignes. Mon plus grand souhait est que tu trouves le bonheur et que tu reçoives l'amour que je n'ai pas pu te donner. C'était un souhait sincère d'un père qui reconnaissait ses propres limites. Je garderai la lettre, décida Ethan. Quand Grace sera plus grande, quand elle pourra mieux comprendre, je la lui donnerai. Pour l'instant, cela ne ferait qu'ajouter plus de confusion et de douleur. Les deux femmes hochèrent la tête en signe d'accord. Cela étant réglé, Madame Winters continua sur un ton plus léger. J'ai le plaisir de vous informer que votre demande d'adoption a reçu un premier avis favorable. Il nous reste encore quelques étapes bureaucratiques, mais si tout se passe bien, d'ici quelques semaines, nous pourrons officialiser les choses. La nouvelle aurait dû remplir Ethan de joie pure, mais la lettre pesait encore dans ses mains et sur son cœur. Merci, Madame Winters, Claire. Il plia soigneusement la lettre et la plaça dans la poche intérieure de sa veste. Puis-je voir Grace maintenant? Bien sûr, dit Claire en souriant. Elle est impatiente. Elle a demandé de vos nouvelles 3 fois aujourd'hui déjà. En descendant le couloir familier vers la salle d'activité, Ethan réfléchit à la lettre et à son auteur. Dans une autre vie, dans d'autres circonstances, cela aurait pu être lui, incapable de gérer la douleur, fuyant les responsabilités émotionnelles. Mais Grace avait changé cela en lui. Elle lui avait montré qu'il était possible d'aimer même avec la peur, d'avancer même dans l'incertitude. En entrant dans la pièce, il vit Grace absorbée par un dessin, la langue tirée en signe de concentration. Quand elle le remarqua, son visage s'illumina. « Ethan, viens voir ce que je dessine. » Assis à côté d'elle, Ethan vit une image d'une maison avec un jardin, un chat orange et 2 personnages se tenant la main, un grand et un petit. « C'est notre maison de rêve, » expliqua Grace. « Pour quand je partirai d'ici un jour. » Ethan déglutit difficilement, sentant le poids de la lettre dans sa poche, près de son cœur. « C'est magnifique, Chris. J'espère que tous tes rêves se réaliseront. » À cet instant, il fit une promesse silencieuse, non seulement à Grace, mais aussi à l'homme qui avait écrit ces mots douloureux. Il honorerait chaque ligne de cette lettre. Il donnerait à Grace l'amour, la sécurité et le bonheur que son père biologique n'avait pas pu lui donner. Non par manque de cœur, mais par manque de force. Et un jour, quand Grace serait prête, il lui donnerait la lettre, comme un pont, pas comme une blessure, pour qu'elle comprenne que parfois l'amour existe même quand les gens ne peuvent pas rester, et que partir ne signifie pas toujours ne pas aimer. Un silence anxieux régnait dans le bureau de Claire. Elle avait demandé à Ethan d'arriver plus tôt que d'habitude ce jour-là, avant sa visite régulière à Grace. L'approbation finale pour l'adoption était arrivée la veille au soir. Un simple email qui allait changer 2 vies pour toujours. « Je pense qu'il est temps », dit Claire en vérifiant sa montre. Grace devrait finir son petit déjeuner. « Je vais la chercher. » Ethan hocha la tête, ajustant sa cravate pour la 5e fois. Il l'avait choisie spécialement pour l'occasion. Jamais de sa vie n'avait-il ressenti un tel mélange d'anxiété et d'espoir. Pendant qu'il attendait, ses yeux parcoururent le bureau de Claire. Les mêmes dessins encadrés, les mêmes photographies, le même calendrier aux rappels colorés. Mais aujourd'hui, tout semblait différent, comme vu à travers une nouvelle lentille. Cet endroit, qui lui était totalement inconnu quelques mois auparavant, faisait maintenant partie de son histoire. Et bientôt, il deviendrait juste un souvenir, plus une étape quotidienne.
Il entendit des voix approcher dans le couloir. Le ton calme et régulier de Claire, et celui, interrogateur et légèrement perplexe, de Grace. Mais ce n'est pas l'heure de ma visite. Ethan vient toujours après le déjeuner le jeudi, disait Grace. Aujourd'hui, c'est spécial, répondit doucement Claire en ouvrant la porte. Grace entra, regardant tour à tour Claire et Ethan avec une expression curieuse. Elle portait un chemisier bleu clair et un jean, ses cheveux en une tresse désordonnée qu'elle avait probablement faite elle-même. « Bonjour Grace. » Ethan la salua, souriant nerveusement. « Bonjour, répondit-elle, l'étudiant attentivement. Tu as l'air différent aujourd'hui. C'est cette cravate ? Ethan rit, se détendant un peu. Oui, elle est nouvelle. Tu aimes ? Grace haussa les épaules. Elle est jolie, mais tu as l'air nerveux en la portant. Claire indiqua la chaise à côté d'Ethan. Grace, ma chérie, il y a quelque chose d'important dont je dois te parler. Quelque chose de très spécial. Grace parut inquiète, agrippant les accoudoirs de son fauteuil roulant, un geste qu'Ethan connaissait comme un signe d'anxiété. J'ai fait une bêtise ? Demanda-t-elle doucement. Non, pas du tout. Claire s'assit face à elle, se penchant légèrement. C'est en fait une merveilleuse nouvelle. Tu te souviens quand nous avons parlé des familles ? De la façon dont certains enfants trouvent de nouveaux parents ? Grace hocha lentement la tête, ses yeux allant de Claire à Ethan comme si elle essayait d'assembler un puzzle. Eh bien, quelqu'un de très spécial a exprimé le souhait d'être ta famille. De t'adopter, Grace. Pendant un instant, la petite fille resta complètement immobile. Puis, presque au ralenti, elle se tourna vers Ethan, une question silencieuse dans ses grands yeux. Ethan sentit sa gorge se serrer d'émotion, mais réussit à parler. Oui, Grace. J'aimerais beaucoup être ta famille. Si tu le souhaites aussi. Les expressions de Grace passèrent par tant d'émotions, si rapidement, qu'il était difficile de suivre. Choc, confusion, joie, peur, espoir, tout se mélangeant sur son petit visage. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle les retint. Tu veux être mon papa ? Sa voix était à peine audible. Oui, répondit simplement Ethan. Plus que tout au monde. Tu aurais ta propre maison, Grace, expliqua doucement Claire. Tu vivrais avec Ethan. Il serait responsable de toi, t'emmènerait à l'école, à la kiné, comme un père. Grace baissa les yeux sur ses mains, maintenant serrées sur ses genoux. Tu n'as pas à répondre maintenant, ajouta rapidement Ethan. Je sais que c'est une grande décision. Quelque chose d'énorme à réfléchir. Mais Grace secouait déjà la tête. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je veux. Elle leva son regard, déterminée malgré les larmes. Mais j'ai une question. N'importe laquelle, encouragea Ethan. Est-ce que tu resteras ? Même quand je serai grande ? Quand je ne serai plus petite et mignonne ? La question était lourde d'une peur réelle et d'une insécurité profonde. Et si je ne marche jamais correctement ? Et si c'est difficile de s'occuper de moi ? Le cœur d'Ethan se serra. Il quitta sa chaise pour s'agenouiller devant elle, afin que leurs yeux soient au même niveau. Doucement, il prit ses petites mains dans les siennes. Grace, écoute-moi attentivement. Je vais te dire quelque chose de très important, et je te le promets de tout mon cœur. Il marqua une pause, s'assurant d'avoir toute son attention. Je resterai. Tous les jours où tu voudras de moi. Quand tu seras une adolescente et que tu penseras que je suis le papa le plus nul du monde. Quand tu grandiras et que tu voudras ton indépendance. Quand tu seras une adulte menant ta propre vie. Peu importe si tu marches, si tu danses ou si tu utilises un fauteuil roulant pour toujours. Peu importe si les choses sont faciles ou difficiles. Tu ne seras jamais, jamais un fardeau pour moi. Une larme s'échappa finalement, roulant sur la joue de Grace. Ethan l'essuya doucement. Tu sais pourquoi ? Continua-t-il. Parce que tu as changé ma vie. Avant de te rencontrer, j'avais une maison, mais pas de foyer. J'avais du succès, mais pas de vraie joie. J'étais vivant, mais je ne vivais pas vraiment. Grace le fixait, absorbant chaque mot comme une terre sèche absorbe la pluie. Alors, tu as besoin de moi aussi, demanda-t-elle, sa voix petite mais pleine d'espoir. Plus que tu ne peux l'imaginer, répondit Ethan, la voix tremblante. Nous sommes une équipe maintenant. Et les équipes restent soudées. Sans prévenir, Grace se pencha en avant et jeta ses bras autour du cou d'Ethan, le serrant de toute la force que son petit corps pouvait rassembler. Ethan la serra en retour, doucement, sentant ses larmes mouiller sa chemise. Claire observait, émue, essuyant discrètement sa propre larme. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs.
Les derniers papiers, les derniers entretiens, des visites au nouvel appartement d'Ethan pour que Grace s'y familiarise. Ethan avait enfin trouvé l'endroit parfait, un rez-de-chaussée dans une résidence calme, avec un accès facile et suffisamment d'espace pour qu'un fauteuil roulant puisse circuler confortablement. Pendant ce temps, à l'orphelinat, Grace avait des séances avec une psychologue pour la préparer à la transition. Elle passait aussi du temps à dire au revoir aux amis et au personnel qui avaient été sa famille temporaire pendant si longtemps. Melissa l'aida à emballer ses quelques affaires, des vêtements, des livres, l'ours en peluche usé qu'elle avait depuis qu'elle était bébé, ses dessins, le carnet spécial qu'Ethan lui avait donné et la tablette qu'elle utilisait pour ses histoires de bande dessinée. Lors de sa dernière nuit à l'orphelinat, Claire s'assit sur le bord du lit de Grace. « Nerveuse pour demain ?» demanda-t-elle doucement. Grace hocha la tête. « Un peu. Et si je ne sais pas comment vivre dans une vraie maison ?» Claire sourit. « Tu apprendras. Et Ethan apprend aussi à être papa. Vous trouverez vos marques ensemble, jour après jour. » Le lendemain matin, Ethan arriva tôt, portant un bouquet de marguerites jaunes, les préférées de Grace. La petite cérémonie d'adieu fut simple mais émouvante. Les autres enfants avaient fait des cartes, le personnel lui fit des câlins, et Claire tendit à Grace une photo encadrée de tout le groupe. « Pour que tu te souviennes toujours que tu as beaucoup de gens qui te soutiennent », dit la directrice. Le moment le plus difficile fut lorsque Grace dut dire au revoir à Sophia, la bénévole de lecture qui était devenue particulièrement proche d'elle. « Tu vas me manquer le jeudi », dit Grace en retenant ses larmes. « Je viendrai te rendre visite, promit Sophia. Et nous continuerons nos histoires. » Finalement, les documents en main et les cœurs remplis d'espoir mêlés d'une pointe de peur, Ethan aida Grace à monter dans sa voiture. Sur la banquette arrière, elle regarda par la fenêtre l'orphelinat devenir de plus en plus petit au loin. Un chapitre de sa vie se fermait, un nouveau commençait. Le trajet jusqu'au nouvel appartement d'Ethan fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Quand ils arrivèrent, Ethan se gara et regarda Grace dans le rétroviseur. « Prête à voir ta nouvelle maison ?» Grace prit une profonde inspiration et hocha la tête. L'appartement avait un petit jardin devant, avec un chemin de pierre lisse parfait pour son fauteuil roulant. Ethan déverrouilla la porte, laissant Grace entrer la première, observant sa réaction. Le salon était spacieux et lumineux, décoré dans des tons doux de bleu et de vert. Une bibliothèque basse contenait des livres pour enfants mélangés à ceux d'Ethan. Au mur était accrochée une grande reproduction encadrée d'un dessin que Grace avait fait 2 mois auparavant. « Tu veux voir ta chambre ?» demanda Ethan, essayant de contenir sa propre nervosité. Grace hocha la tête, le suivant dans le couloir. Quand Ethan ouvrit la porte, elle resta momentanément sans voix. La chambre était simple, mais parfaite pour elle. Les murs étaient peints d'un lilas doux, sa couleur préférée. Le lit était à une hauteur confortable pour qu'elle puisse s'y transférer facilement depuis son fauteuil. Il y avait un bureau adapté, des étagères basses remplies de livres et de jeux, et un petit clavier dans un coin, un hommage à la mère qui avait commencé à lui apprendre le piano. Mais ce qui fit écarquiller les yeux de Grace fut la grande fenêtre donnant sur un petit jardin arrière où un chat roux somnolait au soleil. « C'est » commença-t-elle, incapable de finir. « Popcorn », confirma Ethan avec un sourire. « Je l'ai adopté au refuge hier. Ils m'ont assuré qu'il est très patient et doux. Parfait pour une première propriétaire. » Grace fit lentement le tour de la pièce avec son fauteuil, touchant les objets comme si elle ne pouvait pas croire qu'ils étaient réels. Quand elle se tourna enfin vers Ethan, ses yeux brillaient de larmes non versées. Elle lui prit la main et dit avec un sourire timide. « Maintenant, j'ai un petit coin qui est à moi. »« Et à toi aussi » ajouta-t-elle. Ethan sentit son cœur déborder. Il s'agenouilla à côté de son fauteuil et répondit chaleureusement. « Notre quoi ?» Grace regarda une fois de plus autour d'elle l'espace qui était maintenant sa maison, le chat qui était son nouvel ami, l'homme qui était maintenant son père. Pendant si longtemps, elle avait cru que personne ne la choisirait jamais, qu'elle n'aurait jamais de vraie famille. Maintenant, soudainement, elle avait tout ce dont elle avait toujours rêvé. « Je peux t'appeler papa ?» demanda-t-elle doucement, presque effrayée par la réponse. Ethan ressentit une profondeur d'émotion qu'il pouvait à peine exprimer. « Ce serait le plus grand honneur de ma vie. » Dans ce moment parfait, ils furent enveloppés par un sentiment d'appartenance et d'amour. Non pas la fin d'un voyage, mais le début d'un voyage bien plus riche. Un voyage qu'ils poursuivraient ensemble, père et fille, 2 cœurs qui avaient trouvé un foyer l'un dans l'autre.